Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une session zone de test avec aujourd'hui un jeu qu'il est bien pour y jouer, Fallout. Alors pour vous présenter le jeu, je ne suis pas seul, je suis accompagné du fiston. Ça va? Tranquille. Tout simplement parce que c'est son jeu, c'est lui qui le connaît mieux que moi, même si j'ai déjà joué une fois. Alors si je me trompe pas, c'est un jeu qui est tiré du jeu vidéo, du célèbre jeu vidéo Fallout, qui est un jeu qui nous met dans un univers post-apocalyptique, post-nucléaire, on va dire, et qui nous fait évoluer dans un monde où on doit survivre. Si je comprends bien, sommairement, c'est ça. Alors moi, personnellement, j'ai kiffé ce jeu. J'ai jamais joué aux jeux vidéo, mais ce jeu de société, je le trouve vraiment très très immersif, super bien foutu, et puis il y a une espèce de petit côté RPG où on doit évoluer, faire des quêtes et tout, qui est vraiment très très sympa. Donc, devant nous, la superbe boîte, à savoir que ce jeu-là, à l'époque, on l'avait pas payé cher, et franchement, à l'instar de The Thing, c'est 50 balles bien investies. Vraiment, il y a du super matos en plus dedans. Donc Fallout, pour ceux qui connaissent, ils vont reconnaître immédiatement, d'une part, la superbe illustration qui est ici, mais aussi la façon dont est écrit le titre. Voilà. Donc ici sur le côté, bien sûr, le gars avec son chien, hein, sur ce jeu-là, c'est connu. C'est licencié par Bethesda, bien entendu. Voilà, encore des illustrations, ça très connu aussi. La même chose sur les autres tranches. Et au dos. Alors au dos, il y a une photo avec du matos. Hein. Nous, on va le passer en revue, le matos, pour vous montrer de quoi ça s'agit. Ici, on a un petit laïus. Et ici, ce qui est sympa, c'est qu'on a des petites figurines très très représentatives de ce qu'on peut trouver de toute façon dans ce jeu. Elles sont très sympas, ces figurines, on aime beaucoup. Et ici, le contenu, vous pouvez voir que même si c'est une liste succincte de ce qu'il y a dedans, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Alors, ici, ce qui est important quand même, c'est que c'est indiqué pour les plus de 14 ans. C'est de 1 à 4 joueurs, oui, il y a un mode de jeu solo, et de 2 à 3 heures de jeu, sans vous mentir. C'est effectivement la durée du jeu. C'est vrai que les parties sont relativement longues, et vous allez comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, à ce propos, il n'est pas dit qu'on puisse aller au bout d'une partie, même si on va essayer de faire le max pour y arriver. Voilà. Donc tout de suite, on va vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors pour commencer, le plus important, on a le livret d'apprentissage. Somme toute, c'est le fascicule des règles du jeu. Et en séparé, et ce qui est bien fait déjà de base, c'est le guide de référence, car effectivement il y a quand même pas mal de références dans le jeu, une espèce de lexique, quoi, un glossaire du jeu. Donc ça, c'est une bonne idée de l'avoir mis à part. Donc ici, tout le matériel qui est utilisé pour jouer à Fallout. Donc c'est le fiston qui va prendre un petit peu le relais là pour nous expliquer. On va commencer déjà par la base, à savoir le plateau de jeu. Donc le plateau de jeu qui est formé par des tuiles. 2 ou 3 types de tuiles différentes. Alors on a 3 types de tuiles différentes. On a celle-là pour commencer. Donc je pense que le rouge et puis l'avertissement met directement l'eau à la bouche. Ça, c'est les tuiles dites dangereuses. Ouais. Il y en a 7, je crois, en tout. Et chacune comporte une zone soit irradiée, soit dangereuse. On verra ça plus tard. D'accord, attends, juste je vais montrer. Bien sûr. Voilà comment c'est fichu. Donc effectivement, le plateau de jeu, lui, est en forme de tuile avec des délimitations de cases, en gros, on va dire ça comme ça. C'est ça. Et c'est sur ce schéma-là qu'on évolue, à savoir qu'en fonction des missions, donc après c'est scénarisé, donc il y a la première est obligatoire, mais en fonction des missions, on les dispose de façon différente et aussi retournées comme ceci, car on n'est pas censé ce qu'il y a à savoir derrière, ce qui veut dire qu'en gros, même si vous mettez le même schéma que ce qu'il y a sur le livret, en dessous, vous n'aurez peut-être pas forcément la même tuile que sur la partie précédente. Voilà. Donc ça, c'est intéressant déjà, de base. Donc là, dangereux. Ensuite, on a du coup 8 tuiles dites safe, Ouais. beaucoup moins dangereuses. D'accord. Même si les deux comportent des spawns, des apparitions, on va dire, pour les créatures. D'accord. Le problème, c'est que ce soit safe ou dangereux, les créatures, ça peut très bien faire apparaître quelque chose de faible, comme quelque chose de très puissant. On verra celui-ci tout à l'heure. Donc ouais, ça, on verra ça après, du coup. Et pour finir, du coup, les tuiles dites de scénario. Du coup, celle-là, elle est unique. C'est le camp de la croisée des chemins, c'est le point d'apparition, normalement. D'accord.
Ensuite, Donc celles-ci, par contre, elles n'ont aucun côté mystérieux, hein. C'est-à-dire que vous avez de chaque côté une tuile avec des structures, quoi. Donc là, il n'y a pas de mystère, ça fait partie du scénario, quoi. En gros, c'est ça, hein. c'est ça. Ok. C'est de toute manière. Donc là, il y en a 4 là, hein. Ouais, ça parce que c'est pour le scénario sur lequel on va jouer. D'accord. Ensuite, en fait c'est marrant parce que du coup t'as deux côtés. T'as ça là, c'est les ruines du CIT, donc ça c'est dans le scénario de Fallout 4. Et derrière c'est, je me souviens plus du tout, je crois que c'est le projet Pureté, je sais plus du tout c'est dans quel Fallout ou dans quel comment dire, DLC. D'accord. Mais par exemple derrière t'as le droit à Diamond City, donc la ville principale de Fallout 4, et derrière quand tu retournes normalement t'as Megaton, qui est du coup la ville de Fallout 3. D'accord, ok. Donc en fait, ouais, tu peux moduler en fonction justement des scénarios et de l'univers dans lequel tu veux. C'est ça. Et puis du coup, pour finir la dernière tuile, t'as le réseau du rail normalement, avec le pont de Boston, et derrière normalement t'as le mall. Le mall, je sais plus du tout c'est dans quel jeu du coup. Mais D'accord. celles-là, ce sont celles qui sont exclusives au scénario. Ok, donc voilà pour les tuiles. Bien entendu, après, quand on va mettre en place et tout, vous y verrez plus clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les figurines, tiens, on peut peut-être parler un peu des figurines vite fait. Les figurines ou le scénario, l'un ou l'autre, de toute manière, les deux sont importants. Donc, on va regarder juste les figurines vite fait parce qu'elles sont quand même jolies. Elles sont très bien faites. Voilà. Donc là, ça c'est les figurines que vous choisissez au début de partie, savoir que vous choisissez votre personnage, hein, C'est ça. en accord avec les collègues, s'il y en a. Tac. Hop. Voilà. Voilà, donc ça c'est les figurines qui sont présentées au dos de la boîte. Elles sont vraiment très très jolies. Ça, du coup, c'est un super mutant. Ok. Les cannibales du Commonwealth. Là, Ça, c'est le héros, d'accord. le personnage principal, le survivant d'abri. Celui qui a un chien normalement, non? C'est pas lui? C'est Kenigou. Caniou. Ça, Ça, c'est juste un gars en power armor, je sais pas du tout comment ça se dit en français, en super armure, ouais. en armure alimentée, comme tu veux. Tu peux aussi t'imaginer être un chevalier de la confrérie d'acier, comme tu veux. Ok, mais moi c'est cette figurine là qui me botte le plus. Ça, c'est la survivante des terres désolées. Bon, elle est habillée comme une pillarde, donc toi de voir si tu veux la mettre dans une faction ou pas. D'accord. Et le dernier, plus intéressant et l'un des personnages les préférés dans la série, la Goule. Ok. C'est pas un zombie, hein. Il a la conscience, juste il a été irradié. D'accord, ok. Très Et bien. du coup, avec ça, t'as leur carte. Donc il y a des cartes personnages bien entendu pour aller avec. Donc chacun vient soit avec une apparence, un trait de caractère, soit ils viennent directement avec un objet. Une Ok. armure, quoi que ce soit. Par exemple, le résident d'abri, il aura la combinaison d'abri. Ouais. La survivante, elle aura le droit au démon de pneus. Le chevalier de la confrérie aura le droit à l'armure assistée. C'est ça, c'est l'armure assistée. Et du coup, Super Mutant et Ghoul, c'est deux effets, deux statuts déjà de base. Et ça représente quoi les chiffres là qu'il y a dans le côté gauche là? Oui. Ça c'est la valeur de défense. Ouais. Parce que du coup, ça reste comme une armure. Et à côté, ça, c'est la compétence que ça te donne. Là, par exemple, le démon de pneu, il te donne de la force. S en anglais, strength. Ouais, bah oui, parce que c'est effectivement les jeux de mots sont en anglais dedans. Alors en c'est fait, ça oui et non. C'est ça d'ailleurs qui est fort sur le jeu. Tu peux le voir d'ailleurs ici. Bon, c'est un peu en désarroi. Mais normalement, si tu y arrives, tu peux réussir à faire... Attends, hop. Puis à faire le petit jeu de mots. Oui, spécial. Voilà. D'ailleurs, quand c'est traduit en français, c'est la même chose. C'est les compétences qui font de vous quelqu'un de très spécial. Ouais, alors ça c'est vraiment le truc de Fallout. Hein. Ouais. Ça ils l'ont bien reproduit pour le coup, je trouve. Le jeu de mots est très bien fait en Ouais, français. ouais. Voilà. Alors justement, puisqu'on parle de ça, on va peut-être parler justement du petit tableau, là, le panneau de contrôle qu'on a pour chaque joueur, hein, il me semble. C'est ça. Alors, Tu peux avoir jusqu'à 4. alors qu'est-ce que ça représente finalement? Alors, sur le tableau, en haut, tu as le droit aux compétences. Ouais. Donc, à la force, la perception, l'endurance, le charisme, l'intelligence, l'agilité et la chance. Ouais, Ici, tu as le droit aux 3 traits de caractère qui sont d'ailleurs juste ici. On verra ça juste après. ok, Et ça, c'est le marqueur point de compétence. d'accord. Alors, ça fonctionne pas, je tue une créature, je gagne 2 points d'XP, ça fait ça. Si tu te souviens bien, ça fonctionne selon ce que tu as déjà comme compétence. D'accord, Là, imaginons que tu commences avec le survivant, t'es la chance, ouais, que t'es pioché l'agilité, tu vas faire 10 points d'XP, du coup ça veut dire que ça fait agilité et chance, ouais. et les prochains, après du coup tu reviens et tu fais ça. Juste parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas passer un point, tu vas forcément tirer au sort une compétence. Tu vas la mettre là, puis après, hop. Oui, Imagine que d'accord. tu Donc tires ça, en fait, les marqueurs pour grimper en XP, ça- tu marques à chaque compétence que tu as. Ce qui est C'est vide, ça. tu le comptes pas, c'est ça, hein? C'est ça. D'accord, ok. Parce que t'as un bon système au final.
D'accord, très bien. Ensuite, on va peut-être commencer par les PV, parce que ça reste quand même RPG. Oui, Donc on a 16 PV en tout, Ouais. toujours avec 16 PV, à part la goule qui commence avec 12, sauf que la goule c'est autre chose. Et ici c'est le marqueur de radiation. Alors dans Fallout on y est très exposé forcément, parce que il y a une bombe nucléaire qui a pété. En gros, si le rouge rejoint le vert, on meurt. Ah, Alors, c'est forcément. un détail que j'avais oublié, ça. Donc voilà. Très sympa, hein. C'est super bien foutu. J'aime énormément le matos de jeu. Si tu veux retourner aussi la carte derrière, Ouais, petite illustration là, qui est bien marrante d'ailleurs, avec du coup le Fallout Boy, comme on dit. Et ça, normalement, c'est censé représenter le Pip-Boy, c'est la machine qu'ils ont sur le bras gauche. d'accord. C'est avec le câble. Alors, je trouve ça marrant comme illustration. Ouais, écoute, ils sont vraiment fait plaisir hein, sur le jeu. Alors ensuite, de quoi qu'on parle? Ensuite, plus important, le scénario. Ah, le scénario, vas-y. Alors, du coup, il y a les deux côtés, n'oublie pas. Voilà, Alors, fais voir. Alors, D'abord, ce côté-là, on va regarder. Donc ça, c'est mise en place. la mise en place, hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et puis c'est ce qu'on a vu avec les tuiles, d'accord? Donc vous le verrez de toute façon quand on aura mis le jeu en place. Et de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, notre scénario, c'est le Commonwealth. Donc, Ouais. du coup, le scénario de Fallout 4. Ouais, Ensuite, on a les deux factions majeures. On a pour les étoiles le réseau du rail. Donc ici, on a aussi leurs jetons de créatures quand ils sont mis sur le plateau. d'accord. Et le bouclier représente l'institut. Et donc pareil, pour ça, ça représente aussi la créature de la faction. D'accord. Ensuite, en théorie, normalement, quand tu commences la partie, les deux jetons sont ici. Ok, Et je sais pas si tu arrives à voir sur le côté, l'étoile et le bouclier, ils ont une valeur fixée ici. ok, alors attends, on va regarder. En gros, tant qu'ils sont dans le niveau vert, Ah, j'ai du mal à voir, j'avoue. Ouais, je vois des trucs, mais... en gros, tant qu'ils sont dans le niveau vert, par exemple, le réseau du rail, ils ont un point de vie, et les synthétiques, ils ont le droit à avoir l'attaque à distance. Dans le jaune, ils ont 2 points de vie, toujours attaque à distance. Et dans le orange, ils ont 3 points de vie, et là, ils ont le droit à la défense, le bouclier. D'accord. Et une fois que ça atteint le rouge, c'est game over, la faction a gagné. Ah, ok, d'accord. Donc, alors, cette histoire de faction, là, toi, quand tu commences, t'es quoi? Quand tu commences, t'es ennemi aux factions. Tu ne les connais pas, un peu comme d'ailleurs dans le jeu. Tu sors tout fraîchement de ton abri, tu sais pas ce qui se passe, et du coup, tu vas faire des quêtes pour avancer un petit peu dans l'histoire Donc, et les rencontrer. au départ, donc là, ça, c'est commun, hein, et il y en a pas un par joueur, hein, ça, c'est vraiment commun dans la Ça, partie. c'est la partie. Voilà. C'est ce qui dit Et la donc, partie. on met les trucs en haut d'entrée de jeu, hein. C'est ça. Et après, c'est en fonction de ce qu'on va faire pour les factions que la faction arrivée dans le rouge gagne. C'est ça. Donc en gros, c'est si pendant la partie on déclare allégeance à une faction ou quoi, ou qu'on aide à travers des quêtes cette faction. C'est ça, si je comprends bien. C'est ça. D'accord. Donc là, bon, vous avez un descriptif de chaque faction. J'aimerais bien qu'on parle de ces jetons, du coup, puisqu'on a vu cette partie-là. Du coup, voici les jetons. C'est très simple, c'est la représentation visuelle de bouclier et d'étoiles Donc ça, c'est des jetons qu'on met sur le plateau. sur le plateau parce qu'il y a des points où ce sont ces factions-là qui sont, comment dire, qui sont maîtres du lieu. Pas nécessairement, parce que dans la mise en place, d'ailleurs tu peux le voir à l'arrière du scénario, dans la mise en place on te demande de mettre un synthétique dans Diamond City. Ouais. Pour ceux qui connaissent Fallout 4, ça les fera marrer un petit coup. Parce qu'en gros, en fait, c'est la mise en place. Et généralement, c'est les quêtes qui font invoquer les personnages. Alors à de quoi chaque servent faction. ces jetons finalement? Ça crée juste des ennemis, D'accord. tout simplement. Ça se fait spawner des ennemis, mais qui sont des factions du coup, qui appartiennent aux factions. Qui appartiennent aux factions, c'est ça. Bon, ok pour ces jetons-là. Les fameux jetons de personnages là que tu nous as montré tout à l'heure. Ceux-là, là Non. Plutôt Ceux octogonaux là. ceux-là. Alors ça, du coup, c'est jetons créatures. Ouais, Donc là, on commence, on a la faction des insectes, d'accord. un truc pas beau. Donc quand on retourne, du coup, on a l'insecte. Alors, on va prendre ça comme exemple pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On a déjà ici, on voit clairement qu'il s'agit d'un scorpion. Un rat de scorpion. Enfin, hein, un vu rat la- de scorpion, vu la d'accord. tronche du truc. Donc, un, c'est quoi? 1, c'est sa valeur de vie. C'est-à-dire que si tu touches Une fois. c'est mort. Alors ça, j'imagine que ça veut dire qu'on peut le toucher aux membres, aux bras et aux jambes. Alors du coup, le 1, il indique aussi la valeur d'XP que tu gagnes en le tuant. Ah, aussi, et ça c'est important, mine de rien. Du coup, ouais, quand tu vas lancer les dés qu'on va mettre juste à côté, une fois que tu lances les dés, tu regardes les résultats et il faut que ça touche soit les bras, soit les jambes pour D'accord, tuer la ok. créature. Et le petit truc jaune à côté avec l'espèce de flèche là? Alors, la flèche qui fait un quart de tour à droite, c'est le repli. C'est-à-dire que si la créature... Non, c'est plutôt si on est dans le caca, nous on peut faire arrière,
mais lui aussi peut faire rien. En gros, il va se mettre face cachée pour éviter d'être Ah, attaqué. ok, d'accord. Cependant, le Red Scorpion, c'est ça qui est un petit peu méchant, on va dire, avec la mécanique. Est-ce que tu vois l'éclair en dessous? Oui. Éclair, ça veut dire agressif. Si tu oses mettre la patte dans son secteur, il va directement t'attaquer. Ah, ok, il va te sauter dessus. Combo obligatoire. Voilà, Ok, d'accord. Donc là, effectivement, on a plusieurs types de créatures à travers tous ces jetons-là. Hein. Voilà, on a la faction des insectes, Ouais. la faction des humains, la faction des robots. Parce qu'il faut oublier que c'était des méga corpos qui s'affrontaient à cette époque. Ouais, On a la faction des super mutants ouais. et la faction des créatures mutées très très dangereuses. Ah oui, d'accord. Et Celles qui m'ont buté la dernière fois. C'est ça. D'accord. Alors, pour les dés, je kiffe le système de dés de ce jeu. Je le trouve hyper original. Certes, il faut un peu de chance parce qu'il s'agit de dés, mais c'est super bien chialé. Dans le sens où sur les phases de dés, en fonction de ce que vous avez sur les jetons pour toucher les créatures ou pas, savoir si on les a touchées ou pas, vous avez le résultat au dé. En imaginant ici qu'on tombe sur un scorpion et qu'on fasse ce score-là, c'est sûr on le touche pas. C'est ça. Par contre, si on le touche une fois, il est mort Il une est mort fois direct. grâce au petit 1 qui est à côté. Bon, c'est vraiment simple finalement, mais c'est super bien chiadé. Par contre, ils ont du coup après pour ceux qui sont fans de Fallout, ils vont reconnaître le système VATS, VATS pour du coup l'assistance à la visée littéralement, hein, Ouais. c'est ça. Et derrière, faut pas oublier la petite mécanique du dé. Le meilleur exemple, il est là. Là, on a de la chance, on touche tout. Oui. D'accord. Le problème, c'est qu'il y a deux petites étoiles en bas. C'est que les petites étoiles, c'est ce qu'on appelle la riposte. C'est ce qu'on va se manger derrière comme point de vie, nous. Ah, On d'accord. touche tout, mais lui aussi nous touche. D'accord, donc en fait, oui, d'accord, ok. Bah, ça, faut le savoir quand même. Ah bah oui. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une petite étoile ou deux petites étoiles, ça veut dire qu'on Tu manges un on coup. se mange un coup en C'est retour. ça. Ou deux. C'est-à-dire comme ça que l'écorchure t'a Oui, c'est vrai. Alors, tiré du coup cette facette. ce système-là, on n'en a pas vraiment parlé. Comment on acquiert ces nouvelles compétences? C'est-à-dire, Lesquelles? bah, en fait, là, on peut faire spécial ici. Hein. D'ailleurs, c'est Ça, marqué, vous voyez, c'est, en fond. Voilà. Donc, comment on acquiert? On commence avec des compétences en fonction du personnage qu'on Alors. a. Très simple, c'est ça. D'ailleurs, elles sont peut-être pas toutes ici. Oui, tout ce que j'ai mis, celle du. Ouais. Moi, je sais pas du tout ce que j'ai mis, bref. En gros, chaque personnage, si je vais essayer de bien les mettre pour qu'on puisse les voir, chaque personnage va commencer. Tiens, regarde, il est là, je suis débile. Hop. Regarde, chaque personnage a sa petite illustration d'ailleurs qui est parfaite, celle du Ouais. jeu. Donc, l'armure assistée, le super mutant, c'est toujours le gros d'ailleurs, la survivante des terres désolées ou la pirate, comme tu veux, la goule et le personnage principal. Donc chacun a sa petite illustration, ils sont pas dedans hein, d'ailleurs, on remarque parce que sinon à l'arrière d'une compétence de base c'est Fall Boy. Ouais. Et du coup quand tu la retournes, par exemple le gars avec l'armure assistée c'est l'intelligence, ce qui Oui. est pas du tout vrai, hein, ils sont un petit peu débiles. Le super mutant c'est la force, forcément d'ailleurs. La survivante normalement c'est l'agilité, voilà c'est ça. La goule c'est la perception, Ouais. ce qui est pas tellement vrai, hein, tu peux bouger des yeux. Et le survivant, c'est la chance. Ce qui d'ailleurs est ironique, puisque à chaque fois on a beaucoup de chance dans Fallout 4. Donc, Oui. en fait, en fonction du personnage qu'on prend, on a le truc correspondant, on le place sur le truc qui correspond C'est ça. ici, et quand on prend de l'XP, quand on a fait un tour, on peut avoir une nouvelle lettre. C'est pas Sauf ça? que avant ça, si c'est ça. Sauf qu'avant ça, donc imaginons que j'ai le survivant des terres isolées, donc je vais mettre le L ici. Oui. Sauf qu'au début de la partie, je suis censé en piocher un deuxième. Donc imaginons que je pioche aussi l'intelligence, non, moi juste Voilà, ici. ok. Du coup, pour mettre l'exemple, du coup là, je commence la partie, je suis là. Ouais, Je tue une créature à 2, je fais ça, ça. ouais. J'en tue une autre à 1, je reviens là, et du coup je vais piocher un nouveau pion de compétence et je vais le mettre dedans. D'accord, très bien. Et c'est alors justement maintenant, vers quoi t'emmène chacun de ces trucs-là? Ça te donne droit à quoi ces lettres? Très très simple. J'ai pas d'exemple sous la main, mais en gros, il y a des quêtes, ou plutôt plutôt des rencontres. Les quêtes, c'est encore autre chose. Il y a des rencontres, donc les cartes qu'on voit ici. Donc là, c'est les rencontres du Commonwealth. D'accord, Ça, c'est les rencontres dites caravane ou domicile, habitation, comme tu veux. d'accord, Donc ça, c'est les cartes rencontres. ok, On va exclure celles de les abris parce que elles sont pas normalement dans le jeu de base. d'accord, Donc les cartes rencontres, dedans, généralement, on va te demander d'avoir, je ne sais pas, négocié avec un marchand pour avoir des meilleurs prix. On va te demander de charisme et de l'intelligence. Et ensuite de tirer un dé à 3. ah ok, d'accord. Et du coup, Donc il y a un dé normal? dans les rencontres, du coup, par contre, ça agit comme point. Comme point, c'est-à-dire? La petite étoile, elle agit comme résultat, comme point, quoi. On veut dire, il faut 3 points, et Ah. il faut que tu aies 3 Ah, étoiles. donc il n'y a pas de D6, ok, d'accord, donc ça se joue avec les petits points. C'est ça. D'accord, très bien. Donc ça, ce sont les cartes rencontres. On C'est peut ça. regarder vite fait comment c'est fichu. Ah, ce sont d'ailleurs les cartes quêtes finalement.
Ouais, mais secondaire celle-là. Hein, quête secondaire, donc on est vraiment dans un système RPG. Hein. Ah bah, Ça c'est génial. Ça c'est Fallout. Donc voilà, vous voyez qu'il y a de la lecture hein, sur chaque carte. Nous, bien entendu, c'est juste pour vous montrer comment c'est fichu, mais pendant la partie, forcément, on va en faire. Donc vous verrez un petit peu comment c'est découpé, tout ça. Donc ok pour ces cartes-là. Donc là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir encore? Alors, il nous reste... Bon, après, la monnaie, je pense que c'est assez évident. Hein. Dans Fallout, c'est les capsules de Nuka-Cola. Voilà. Donc là, t'as une valeur de 1, et en bleu, t'as une valeur de 5. Aussi simple que ça. Voilà, ok, nickel. Hein. Ensuite, on a ce qu'on appelle les traits de caractère. Je vais t'en choper un de chaque. Alors... Ah, ça, c'est ce qu'on vient mettre. Donc, ça, c'est ce qu'on vient positionner Juste ici. Hein. C'est ça, voilà, ça, en maximum. ça aussi, c'est classe. J'aime Alors, beaucoup. quand tu commences en tant que super mutant, du coup, t'as suite super mutant. Ouais, Et derrière, ça, c'est encore autre chose. Ça veut dire... ça, c'est un secret, normalement. d'accord. Ah, c'est un secret. Ça, c'est l'état de base. Bonne santé, ou je ne sais plus tout ce que c'est, mais ça, c'est pour dire en gros que t'es en bonne santé. Et derrière, normalement, t'as pire. Quand tu retournes, t'as... Voilà, ça veut dire que t'es... Comment dire, je connais plus du tout d'ailleurs les effets des traits de caractère. Alors, il va falloir qu'on regarde ça, comme ça on Ouais. vous les dira pendant la partie. Mais et ça, par Parce contre, qu'en fait, ça a une certaine importance, hein, c'est une l'humeur. très grande et, importance, exactement. ouais. Si t'es de mauvaise humeur et que t'es vilipendé, bah tu vas forcément pas être aimé des gens. Donc là, effectivement, on n'a plus les noms en tête, mais on vous les dira Très pendant simple, la par partie. contre, celle-là je m'en souviens, quand tu retournes, t'as Ouais. un petit Jésus, voilà, comme ça. Ouais. C'est pour dire que t'es idolâtré, donc les gens t'adorent. Et à l'inverse, derrière, t'es vilipendé, dire que tout le monde te déteste. Ah, voilà. Donc c'est là où est l'importance du truc. Bah, surtout sur les quêtes, oui. Donc ça, c'est vraiment classe. C'est un système aussi qui est super bien trouvé. Ça, c'est quoi ça? Des Ça, petites- c'est les marqueurs de quête. Si jamais, je m'en rappelle, il y en a une avec un vertiptère. Ouais. Et le but, c'est de se faire extraire avec un vertiptère ou de s'amener à une autre localisation. Mais en gros, il y a des marqueurs de quête qui vont être mis sur le terrain, on va dire ça comme ça, sur le plateau. Ouais. Et le but, en gros, c'est d'atteindre le marqueur de quête. Ok, d'accord pour ça. Ensuite- Maintenant, il nous reste encore des cartes à voir. Alors, du coup, on a d'abord ici ce qui va être le shop, comme on dit, la boutique. Ouais. Ça, c'est les cartes qui vont nous donner des bonus. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ce sont ces cartes-là. Hein. C'est ça. Et Donc là, on peut avoir de tout, là. sauf qu'elles ont une valeur marchande, normalement. Fusil à plasma, donc déjà, là, ça devient intéressant. Ça peut être des gens, ça peut être des soins, ça peut être des outils, ça peut être des armes, ça peut être vraiment tout, quoi. Alors, on va éviter de dire le mot pour certaines choses, hein, Oui. genre ça. Hein. D'accord. C'est des choses qu'on s'infiltre par le sang, tu sais. Oui. Ah, on va éviter de dire le mot. Ouais, ok, je vois. Ouais, c'est bon. Ouais. Des Et, vitamines. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est des vitamines. Des stimulants naturels. Ouais, des stimulants. Naturels, je sais Voilà. pas, mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est le shop. Ça va Ok. constituer la pile shop. Ici, on va appeler ça légendaire. La pile d'objets légendaires. Donc ça Ah, peut ça, être, c'est des trucs qu'on trouve pendant des quêtes, j'imagine, non? Oui et non, qu'on peut aussi gagner ou troquer. Donc voilà, D'accord. t'as tout ce qui est les meilleures armes. En fait, t'as un Ah, ouais, Fatman, ouais. t'as le lanceur nucléaire, Ok, d'accord. t'as le Pip-Boy forcément, et t'as c'est- Kanigou. Bah oui, Kanigou, le meilleur ami de l'homme. Tiens, Ouais, surtout dans Fallout. Hein. enfin, le meilleur ami de l'homme contaminé. Yeah. Et ça, c'est simple que ça a l'air, c'est les cartes butin. Ah, ça, c'est quand Généralement, on ramasse tu des fais- pépettes. Et Tu finis une quête où tu tues quelqu'un, Ouais. tu mets à terre la personne de manière. Voilà. Est-ce que tout a une valeur marchande, du coup, que tu peux revendre? Oui, tu peux troquer. Est-ce que tu peux le faire entre joueurs? Non. Alors il faut savoir quand même que c'est un joueur qui est semi-coopératif, c'est-à-dire qu'au début les joueurs sont des joueurs lambda qui sont paumés hein, dans ce land et qui ont une quête commune, c'est-à-dire, mais qu'ils n'ont pas encore d'allégeance, voilà. Donc ils peuvent très bien à un moment donné se retrouver dans la même faction et aller dans le même sens pour jouer en coop, soit être dans une faction différente, essayer de faire gagner leur faction et donc du coup se tirer un peu la bourre. Tout en, par contre, des fois en essayant de jouer quand même en coop, parce que le jeu est très dur, il faut le souligner quand même. Le jeu est très très dur. Il faut jouer vraiment intelligemment. Et si on n'a pas assez d'XP, il vaut mieux se faire un peu d'XP avec du menu frottin avant d'aller attaquer les gros lascars. Ça, faut le savoir quand même. Donc ensuite, vas-y, les autres cartes, c'est quoi? Ça, on va plutôt vers la fin parce que c'est plus important. Du coup, ça, c'est les cartes de quête. Ouais. Soit principales, soit secondaires aussi, parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément intéressantes. Là, on a ce qu'on appelle les cartes compétences, Allez, fais voir. les cartes d'attributs. Tiens, Parce que là, on les voit pas de là. toutes. Donc ça, ce sont les cartes de compétences. C'est ça. Alors, plutôt retourner avant, parce qu'il y a quand même l'illustration qui veut dire quelque chose. Ah, En gros, d'accord, parce que l'illustration ici, elle change. elle est très très importante. Là, tu vois, c'est par rapport à la force. Ah. Ça, c'est la perception.
En gros, c'est ce que tu vas avoir selon ton niveau de compétence. Là, c'est Ah, l'agilité, d'accord. etc. Et donc là, tu pioches face comme ça, et derrière, tu sais exactement ce que tu as du coup. Alors, c'est pas exactement ce que t'as, parce qu'il y en a deux en fait à chaque fois dans chaque catégorie. Ouais. Et ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Donc là, c'est marrant parce que c'est un peu un format de vieil écran PC. Même pas. C'est unique à Fallout ça. Vieux écran PC, pas sûr qu'il t'affichait ça en 4 bits. Ouais. Et Ok. puis pour finir, le plus important, car c'est aussi le plus méchant, on va dire, les cartes intrigues. Au début de la partie, tu vas en piocher une. Tiens, vas-y. Hop. Vas-y, fais voir. Tu vas en piocher une au début de la partie. Ouais. Et en fait, c'est ce qui te fait gagner, c'est aussi ce qui te fait perdre. Ah. En gros, là, tu vas en piocher une au début de la partie. Ouais. Donc, tu auras les conditions pour gagner l'intrigue. Donc, deux Ouais. joueurs, c'est 10 d'intrigue pour gagner. D'accord. Ensuite, tu vas avoir la valeur de la carte. En Qui bas est- à gauche. Voilà. Et en bas à droite. Ah, c'est vraiment tout petit par contre. Hein. C'est là où c'est méchant, en bas à droite. Chaque logo, je sais pas si t'as remarqué, ça correspond à un jeton de créature. D'accord, oui. Et là, c'est effectivement. Donc là, en gros, ça va activer les super mutants. Waouh. Lui, ça va activer l'institut, les créatures dangereuses et les mécaniques. D'accord. En gros, voilà, chaque carte, elle active quelque chose. Ok. Bon, alors là, ça paraît un peu flou, mais effectivement, dans le jeu, on verra concrètement comment ça se passe. Maintenant, ce qu'on n'a pas vu, c'est 84 et 109. Là. Alors, ça, du coup, c'est les cartes d'événements de quête pour les abris. Parce qu'il y a 2 abris, en fait, répartis sur la carte. Le 109, si je me trompe pas, c'est là où il y a le plus de risques. 0,84, et encore ça va. D'accord, alors attends. Donc là, idem, hein, vous voyez qu'il y a de la lecture hein, sur les cartes. On a le petit laïus, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous vous trouvez, Ça. hein, ce qui implique le truc. Et après, on a la condition. Et effectivement, à la fin, le résultat, succès, échec, voilà. Donc ça, c'est pareil, ce sont des quêtes aussi qui sont secondaires, mais qui sont quand même des quêtes génériques, c'est-à-dire qui font partie vraiment de la mission. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des petits tas, parce que de toute façon, on est censé tomber dessus, quoi. En tout cas, pas toutes peut-être, mais en tout cas, certaines. Et t'as celle aussi de l'abri 84, et quand tu regardes 0,70, 0,71, 0,72, tu vois que ça suit. Ouais, Tu vois, que ce soit dans le scénario ou dans les événements. ouais. Et puis du coup, on en parlait tout à l'heure, je sais pas si tu vois juste ici, c'est écrit en tout petit. Oui, Là, pour les convaincre que vous Il n'êtes faut pas avoir hostile, ça. il faut le charisme et la chance et tirer un 4 au dé. d'accord. Ah bah, Ce qui d'ailleurs est très chaud. Hein. 4, c'est 4 petits points, on est d'accord. C'est hein. 4 petites étoiles. Ok, bon bah écoute, je pense que là on a fait le tour. Alors ce qu'on va faire nous, c'est installer le jeu et puis bah on se retrouve juste après. Donc voilà, on a installé donc le jeu. Là on a en vue reculer pour que vous voyez un petit peu tout ce que ça comporte. Les tuiles sont installées donc pour la quête, la première quête, hein, je crois, c'est ça. La quête principale. Voilà, la quête principale. Donc vous voyez hein, ce qu'on vous disait au niveau de des points d'exclamation. Dangereux, pas dangereux, mais à chaque fois qu'on décide d'avancer, on découvre un nouveau territoire. Alors, Voilà. pas dangereux, sachant qu'on est dans l'univers de Fallout, c'est un petit peu. Voilà. Alors moins dangereux. Ouais, c'est ça, voilà. Ok, donc moi j'ai choisi le gros balèze en armure, ce qui fait que j'ai la petite carte qui va bien pour le personnage, qui dit quand vous effectuez une action de déplacement, vous gagnez un point de mouvement au lieu de 2. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu peux te déplacer qu'une seule fois. D'accord. Pendant votre tour, vous pouvez payer une capsule pour ignorer cet effet jusqu'à la fin de votre tour. Et on a un petit 2 ici, qui représente quoi déjà d'ailleurs? Ta valeur de défense avant de prendre des dégâts. C'est ça. Et là-haut, attaque, c'est ça? Non, ça c'est la valeur de ton armure. Ah, ok. C'est là tu veux la vendre ou la troquer. Ah, ok. Donc là, vous voyez, on a des petits repères où on peut mettre la carte en dessous, là, comme ça. Donc voilà, tout y est. Du coup, j'ai mon premier, il faut que j'en choisisse un deuxième. Allez go, tu peux piocher. J'en pioche un pour toi ou pas? Vas-y go. Ouais, attention parce que ça se retourne très vite. Hein. Tiens. Hop. Et du coup j'ai le droit à la force. Ouais. Il y a un P là. Et la perception. Ou pas. Ah non, tu y étais retourné. Hop, je vais prendre celui-là, oui. Et l'intelligence, 2 fois de suite. Allez, tu pars piocher. D'accord, donc celui-là je l'enlève. Hein. Je suis doublement intelligent, c'est ça que ça veut dire. Et l'agilité. Assez marrant, alors que tu perds un point de mouvement. Bon bah ça c'est fait déjà. Après on complétera au fur et à mesure. Hein.
Voilà, on va faire encore deux choses avant de pouvoir commencer. Du coup, maintenant, il va falloir que tu choisisses où tu fais apparaître ton personnage. Donc, du coup, ça va être assez évident, je le fais apparaître sur ce côté-là de la carte. Bah, moi, je vais le faire apparaître là, du coup. Ça change absolument rien, sachant que comme tu vois, Ouais. les frontières, ça finit là. Tout à fait. Bah, toi, en gros, tu peux très bien aller de ce côté-là ou de ce côté-là. Moi, uniquement de ce côté-là. C'est ça. Ok. Dans tous les cas, on peut tous les deux jouer, c'est tout ce qui compte. Ok. Ensuite, comment le ça plus se passe? important, c'est les cartes d'intrigue, celles qui vont faire avancer la partie et la terminer. Ok. Tu vas en piocher une, du coup, que Vas-y. tu vas en révéler qu'à toi-même, et que tu vas pouvoir mettre comme ça, de ce côté-là, pour D'accord. l'intrigue. Ouais, alors attendez. Du coup, on ne compte pas en bas à droite l'effet de bouger les créatures, on compte pas en bas à gauche, ça c'est la valeur pour savoir combien j'en mets sur le nombre de joueurs. Ouais. Tout ce que tu vas compter, toi, c'est le nombre d'influences que ça te donne, une fois que tu auras terminé la quête. Ok, d'accord. De toute façon, tu me expliqueras à ce moment-là parce que cette carte-là, ça reste un peu flou encore pour moi. Ça. Et du coup, moi aussi, j'en pioche une. Ce sera Vas-y. du coup ma quête, on va dire. C'est pas mal. Et ensuite, du coup, on détermine qui sera le premier joueur. Alors, Ça, cette carte-là te donne forcément une allégeance à une faction. Non. T'es Non. pas obligé de déclarer une allégeance à une faction. Tu peux très bien te la jouer solo et même leur cracher à la tronche. Hein. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Ouais, bienvenue dans Fallout. Et du coup, le premier joueur, c'est celui sur lequel on va cracher à la tronche toute la partie, parce que c'est celui qui va piocher les cartes. Et c'est qui le premier joueur? Allez, bonne chance. Donc là, c'est à moi de piocher, là? En gros, en fait, à chaque fin de tour, tu vas piocher une carte intrigue, ce qui va du coup faire bouger les créatures qui sont révélées, et celles qui ne sont pas révélées, tu vas les révéler. Donc là, on tient pas compte de l'objectif, on tient juste Tu compte de comptes ce qui est rien, marqué en bas. c'est ça. Ok, donc là, ça sera à la fin du tour que je le ferai. C'est ça, pour l'instant, c'est pas important. D'accord, donc ça, c'est les sous-sous qu'on a au début de la partie. On commence avec 3 capsules, ouais. On commence avec 3 capsules. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire là? Parce qu'il me semblait qu'il y avait aussi cette histoire d'attitude là. T'en as pas. Comment dire, les attributs, enfin plutôt les traits de caractère, t'en as pas au début. D'accord. Donc là, on a la première quête, c'est la 14, c'est ça? 014, bienvenue dans le Commonwealth. Donc là, en gros, ça c'est vraiment scénarisé. Hein. Oui. Ok, alors là, on choisit pas, c'est on nous dit vous prenez la 14. Et qu'est-ce que dit la 14? Alors, parce que du coup, il faut aussi lire le texte, c'est dans les règles. Vas-y, je t'en prie. Alors, du coup, on se met directement dans le terme de Fallout 4. De nombreux dangers vous guettent au cœur de ces nouvelles terres désolées qui s'étendent devant vous. Mais il semble que ces fameux synthétiques, les guillemets, soient les pires. On dit qu'ils ressemblent à des humains, qu'ils parlent comme eux et qu'ils ont la même odeur, mais que ce sont des robots qui s'infiltrent dans la société du Commonwealth. Et ensuite, du coup, donc ça c'est la description, 014 c'est le numéro, bienvenue dans le Commonwealth c'est le nom, et ensuite du coup on a les quêtes. La première, la description c'est tuer quelqu'un suspecté d'être un synthétique et qui ne manquera à personne pour tenter de découvrir la vérité. Là, la condition c'est de tuer n'importe quel monstre, on va dire, de la faction humaine. Ok. Donc là, tu vois qu'il n'y en a aucun. Oui. La récompense, tu as le droit à 2 cartes butin. Ouais. Les synthétiques progressent de Ouais. 1. C'est là-haut du coup. D'accord. Les synthétiques progressent de 1. Tu installes 0,15 et 134 et tu détruis la carte. En gros, détruire, c'est-à-dire que tu la sors du. Ouais, ok, d'accord. La deuxième, c'est toute cette histoire semble un peu exagérée. Aller à Diamond City et enquêter discrètement sur place. Donc là, le seul prérequis, c'est d'être à Diamond City. C'est représenté par la porte d'abri. Ouais. En gros, c'est là. Faut être à Diamond City. Ouais. Là, du coup, tu vas faire ton enquête. En gros, il va rien se passer. Enfin, tu vas juste résoudre la carte. Tu vas encore obtenir 2 de butin. Tu vas installer 0,16 et 0,67. Tu ajoutes 0,17 et tu peux détruire la carte. Donc en fait, le premier de nous deux qui fait un des deux trucs de ça, la carte est dégage et les cartes demandées sont installées. C'est ça en gros? C'est ça. Et en fait, tu choisis ce que tu fais. C'est ça. Ok, très bien. Ça c'est plutôt cool. Dernière chose, comment on joue? C'est-à-dire, comment ça se passe au niveau des déplacements, des actions, c'est comment? Alors, ça se passe en plusieurs actions à tour. Du coup, comme tu es le premier joueur, tu vas commencer. Ouais. C'est très simple. Ta première action, c'est découvrir. Donc, normalement, tu es censé être adjacent à une tuile qui n'est pas encore découverte. Mais Ouais, du coup, ouais. le but, c'est de la révéler. Ok. Donc on va faire ça. Parce que moi j'ai accès que à ce côté-là. Vas-y. Quel carnage on va subir. Ah, c'est beau. Directement à l'abri 84 d'ailleurs. Alors, du coup, on découvre 3 choses du coup. Alors, pour commencer, on découvre qu'on a des zones en rouge. Ouais. C'est ce qu'on appelle les zones difficiles. Ouais. Donc il faut forcément 2 actions de mouvement pour y aller. Toi, tu peux pas y aller. Ouais. C'est très simple. Ici, on a un lieu.
un lieu d'intérêt, comme on pourrait dire, qui du coup va nous indiquer qu'ici il y a une quête qu'on peut réaliser à tel endroit. D'ailleurs, ça tombe bien parce que du coup on a des cartes rencontres par rapport à la brise 084. D'accord, très bien. Ensuite, on parlera juste après ça. Et ça, du coup, ce qu'on appelle le nord, hein, c'est le nord de la tuile, c'est vers là où ça doit pointer. Ok, très bien. Et pour finir, bah ça du coup, ce qu'on appelle un spawn Ouais, de créatures. Donc là, comme tu le vois, ça fait partie de la faction des insectes. ouais, Donc on va piocher un insecte et le mettre face cachée. caché, d'accord. Voilà. Pour les autres monstres là qui ont spawné, ça fait partie du scénario? C'est ça, c'est obligatoire. Tu peux D'accord. le voir derrière, t'as un spawn à Ah robot. ok, d'accord. Et ici, tu peux voir, t'as un spawn à super mutant. Ok, d'accord, très bien. Donc là, moi, deuxième action, c'est quoi? Je me déplace? Mouvement, c'est ça. Donc c'est une case. Hein. Et de toute Oui. manière, oui, c'est une frontière, on va dire. Donc là, je me retrouve au même endroit que l'insecte. C'est ça. Sauf que là, il est face cachée, donc en gros, il est toujours sous terre. Tu peux pas l'affronter. Ah, bizarre. Je Donc, pensais qu'en allant sur sa case, on découvrirait ce que c'est. comme je te l'ai dit, c'est le jeu qui décide, pas nous. Là-dessus. Ah. Ensuite, la prochaine phase que tu vas avoir, c'est celle de. Normalement, c'est celle de résoudre une quête, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est résoudre l'une des quêtes disponibles. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de humain à tuer Oui, et t'es pas Diamond City. d'accord. Déjà, ça en passe. Ouais, Ensuite, tu as une rencontre. Donc, la rencontre, normalement, tu es censé piocher et résoudre une carte rencontre selon ta position sur le plateau. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune carte qui te le permet. Il n'y a aucune quête qui te permet de piocher une carte rencontre, donc ça sert à rien. d'accord. En théorie, tu aurais le combat, Ah oui, parce qu'il faut une quête qui m'autorise à piocher? c'est ça. Ok. En gros, en fait, c'est très simple. Là, en théorie, tu serais sur l'abri 84. Ouais. Tu pourrais piocher, du coup, une carte abri 84, 84 ah, pour ok. commencer la quête. D'accord. Par exemple, est-ce que tu vois Diamond City, valeur de 4, Ouais. donc ça c'est la valeur de là où t'es. Et à côté, tu vois le petit logo là, Ouais. c'est ce qu'on appelle le logo ville. C'est-à-dire que si t'es là et que tu veux résoudre. Et tu peux piocher dans le truc vide. Tu peux piocher une rencontre pour une ville. Ah ok, très bien. Ah, Bien ouais, vu. bien sûr. Ok, ok, C'est simple. c'est bon, je comprends. C'est bon. Ensuite, t'as le combat. Le problème, c'est que, à part ma tronche, il n'y a personne à combattre. Et le dernier, ce serait le campement. Alors, le campement, ça permet de récupérer des points de vie Ouais, et de faire des échanges avec d'autres survivants. d'accord. Parce qu'en gros, tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, c'est non, tu peux pas échanger, mais tu peux que si tu campes avec un autre gars. Donc là, en fait, t'as droit à combien d'actions, toi? Parce que là, ça fait beaucoup de choses. quand C'est même. toutes les actions que tu as le droit. Oui, mais t'en as droit à combien au total? C'est-à-dire que t'as plein d'actions que tu peux faire, mais normalement, ton personnage, il a droit à un nombre d'actions limité. Non, c'est vraiment toutes les actions qui sont là, c'est celles que tu peux faire. De 1, t'explores, ensuite tu te déplaces, tu résous une quête, une rencontre, ça te fait plaisir. Par contre, c'est soit le combat, soit le campement. Donc bah là, il n'y a plus rien à faire. Hein. Du coup, là, je peux rien faire. T'as révélé une tuile, tu t'es déplacé, de toute façon tu peux pas en faire deux. Tu peux pas combattre l'ennemi et pas révéler. Tu peux pas faire de quête parce qu'il n'y a pas soit d'humain, soit t'es à Diamond City et ni l'un ni l'autre. Tu peux pas, résoudre une rencontre. Alors tu pourrais très bien aller à l'abri 84 pour le faire, le problème c'est que tu ne peux pas, t'as pas assez de déplacement. Et il te faudrait payer une capsule pour y aller. Là, par exemple, je peux le faire, du coup. Là, je peux payer une capsule. T'as déjà fait un déplacement. Et il faut 2 déplacements pour aller dans une zone difficile. Oui, mais ils me disent, pendant votre tour, vous pouvez payer une capsule pour ignorer cet effet. Donc, du coup, ça veut dire que je peux me déplacer une deuxième fois. Oui, mais tu vas te déplacer où? Parce que là il te reste qu'un seul. Bah, dans l'abri 84, puisque c'est Tu peux juste à pas, côté. c'est une zone dure, il faut 2 déplacements. Ah, d'accord, ok. Donc, En en gros, gros, il ça fallait, fait 3 au total, quoi. En gros, ouais, c'est ça. Et il fallait le faire Ah avant. bon, bah écoute, je le savais pas. Voilà, donc, c'est pas grave. De toute manière, on a encore toute une partie. Ok, et donc, quand est-ce qu'ils se révèlent, les monstres, en fait? Que quand tu piocheras une carte intrigue qui indiquera que l'insecte se réveille. Ce que je dois faire peut-être maintenant, non, du coup. Non, encore, le tour n'est pas terminé. Moi, Ah, je c'est comprends un plus. tour pour nous deux. Ah, c'est ça. D'accord, bon bah vas-y, à toi de jouer alors. Voilà. Et en finale, tu aurais soit le combat, soit le campement. Enfin, tu peux faire les deux. Non, mais là, Ah, je fais rien de tu toute façon. peux pas camper. Donc, moi, je vais du coup révéler la tuile ici, en espérant. Mince, ça c'est pas une bonne nouvelle. Station aide roquette. Du coup, on découvre aussi une nouvelle zone, la zone irradiée. Quand tu passes dedans, t'as forcément. Un point de radiation. Ça augmente, c'est ça. Et du coup, là, on va mettre un Humain. humain, voilà. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, en théorie, ce que je pourrais faire, c'est me déplacer de 2, exécuter la quête principale, donc le tuer, et du coup, obtenir les effets du premier résultat. Ouais, Ou je pourrais très bien m'arrêter là et résoudre une rencontre. ok. Donc, en déplacement, ce que je vais faire, du coup, parce qu'honnêtement, ça en vaut pas la peine de directement tuer le truc,
Je vais juste me déplacer ici à la station à Red Rocket. Ouais. Et de toute Donc- façon, le truc est pas révélé. Mais après, en fait, c'est que tu peux pas exécuter de quête quand il y a un ennemi dans ta case. Ok, Donc en d'accord. gros, il faudra le tuer comme ça. Oui, c'est vrai qu'il faut attendre qu'il soit révélé. Le problème, c'est que de toute manière, bah, il l'est pas. Donc autant aller à Demon City. Donc là, du coup, t'es sur le lieu, là. Station-service, c'est ça? De Red Rocket, ouais. Et du coup, de toute manière, je peux pas combattre, je peux rien faire d'autre. Je vais résoudre une rencontre. Donc je vais piocher ici. Et station-service, tu prends un truc vide. C'est ça. C'est parti des Westlands. Donc ok, donc c'est à moi de le lire, C'est ça. à mon collègue, puisque lui ne doit pas connaître le résultat des quêtes. Une prise de choix est pendue au plafond d'une grande salle, nimbée d'un halo verdâtre. Ça sent le piège à plein nez. Retournez la première carte avec les petits C là. La première carte, capsule, face visible. Ok. Voilà, c'est capsule donc. Elle est là. C'est Alors. ça. Oh, le Paladin Dance. Et donc, face visible. Et du coup, qu'est-ce qu'il te dit? Alors, soit vous essayez de vous en emparer et vous partez rapidement, ou pas. Il faut A plus L et 4 petits points. Je suis pas agile. 2. Vous envoyez quelqu'un d'autre. Il faut un compagnon. J'en ai pas. 3. Vous cherchez dans une autre pièce. Donc, je sais pas, tu choisis 3 du coup. Ouais. Alors, un piège reste un piège, ça ne vaut pas le coup. Mhm. Donc, alors moi, le problème c'était. Bah, je te donne le résultat parce que tu le lis. Parce que moi, les logos, j'ai du mal. Alors du coup, je gagne un nombre de butins par rapport au niveau de l'endroit. Ouais, Donc là, l'endroit, la station de roquette, c'est 2. ouais. Donc je vais gagner 2 pièces butin. Et je vais du coup, je défausse la carte. Mince. Mais je défausse la carte. Combien je dois révéler. Ah, dommage. Hein. Donc, vas-y, 2 pièces butin pour toi, du coup. En espérant que je ne tombe pas sur la vitamine D. Et ce sera de la vitamine D, super. Du coup, j'ai de la vitamine D et j'ai une arme. C'est bien ça. Alors, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors, déjà, je vais m'équiper du fusil laser. Que j'en ai. Intelligence et agilité. Au moins je peux tirer à distance, et ça c'est ce qui compte. Ouais. Du coup, je ne peux rien faire d'autre de toute manière. Ok, donc on fait quoi? On tire une carte là. Fin du tour, tu tires la carte et tu vois comment le monde évolue. Alors, c'est en bas. Hein. Ouais, en bas à droite. Alors, il y a plus 2 du côté gauche. Ouais, ça s'affiche. Là, on a Oh, un génétique là. Un super mutant. Voilà, un super mutant. On a un bourdon. Donc ça, c'est pour moi. Ah. Et on a une tête de bélier. Alors, très simple. Du coup, déjà, les super mutants bougent, donc de 2, comme tout le monde. Ouais. Donc, alors, il y a une règle du coup qui est que pour eux. Donc là, il va se rapprocher de celui qui est le plus proche de lui. En théorie, c'est toi, parce que Ouais. du coup, toi, ça se finit là. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'avancer ici. Ouais. Mais en fait, il faut pas oublier qu'eux, ils peuvent se déplacer sur une case même si elle n'est pas révélée. D'accord. C'est-à-dire ce qui rend le jeu encore pire. Et il va se déplacer ici, puisque il est plus proche de nous deux, du coup. Ok. Ensuite, tu m'as dit que c'est les insectes qui se Ouais. révèlent. Là, t'as plus qu'à espérer que ce soit pas un agressif et que ce soit pas un niveau 2. Malheureusement, c'est un agressif, Mais il est niveau et unique niveau 1, c'est le rat scorpion. 1. Ouais. Donc on va résoudre ça juste après, et il n'y a pas de monstre. D'accord. Donc celle-là, elle part dans la défausse, comme on dit. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe-t-il? Là, je Alors, me fais agresser par un scorpion. Là, c'est ça du coup, t'es obligé de le combattre directement. D'accord. Donc là, il faut que je jette les dés. C'est ça. Et il faut que je touche Les bras. bras ou jambes une fois. C'est ça. Alors, t'as touché les jambes une fois, Ouais. Donc ça mais suffit. t'as été touché 4 fois. Eh oui. Donc, tu ne prends que 2 de dégâts. Je prends 2 de dégâts, moi, parce que... T'as une armure. Ah, c'est pour ça. Ça divise par 2, c'est ça? Non, c'est juste que t'as une valeur de défense de 2. Ah, ok. D'accord. C'est écrit juste là, derrière, tu verras sur cette carte. Ok, Valeur de défense donc là, du coup... Bah là, tu l'as déglingué. Donc tu gagnes un XP déjà de base. Donc là, un XP, ça m'emmène à I. Voilà. Et donc lui, il me meurt. Le problème, c'est que les terres désolées, eh ben, c'est des terres un peu vilipendées. Et il y en a déjà un qui est prêt à rattaquer. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. J'ai fait le taf. Et maintenant que le tour est terminé, tu peux recommencer. Donc là, ça, on le met où? On le met en dessous?
Ça, c'est des fausses, laisse-le à côté. Parce qu'en Ouais, fait, ça il va va falloir recréer un truc et le mélanger après. Ok, très bien. Bon, là, du coup, c'est à moi. Là, ça compte comme une case, on est d'accord? Là, bah de toute façon, très simple, hein, tes frontières, là, tu vois que ça coupe ici, tu peux révéler Ouais. les deux. Comme tu veux. Ou tu peux très bien aussi aller voir l'abri 84, mais ça va te coûter une capsule. Ouais, mais non. Je vais retourner celui-là. Vas-y. Super, merci. Le super duper Martha. Le super duper. Ah, ça s'appelle. Ça, c'est bien, ouais, je trouve, comme jeu de mots. Donc là, je me déplace, du coup, et j'arrive ici. Tu te déplaces de 1. Oui. Tu peux te déplacer soit sur le côté gauche, soit sur le magasin. Bah, je suis sur le magasin. Tu restes sur le magasin, Ouais. et ben on reste sur le magasin. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je peux faire concrètement, maintenant? Là, tu es sur le magasin, du coup, là, tu peux faire une action de rencontre de ville. Ah, vas-y, je t'en prie. Sûr? Ouais. Ta soeur, ta soeur. Soyons fous. Oh purée de pommes de terre. D'accord, vas-y. Alors, je sais pas si t'es tombé sur la pire ou sur la meilleure, mais bon, on va voir. Quelques récupérateurs ont rassemblé leurs trouvailles et sont prêts à les miser. Le premier qui va au bout du complexe et qui revient à gagner. Bon, toi, t'es dans une armure, ça peut vraiment t'avantager. Mais enfin, bref. Première option, je pense qu'on peut déjà l'annuler. Vous joignez dans la course, il faut que tu sois spécial, donc t'aies toutes les compétences, et que tu tires un 6 au dé. Donc en gros, il faut que t'aies un parfait. Non, mais c'est mort. Ou 2, vous entraînez sur le parcours après leur départ. Ou 3, rester en arrière et piquer leur matos. Ouais, on va prendre 3. Tu vas prendre 3 ? Ouais. Alors, du coup, pour commencer, parce que du coup, t'en parlais tout à l'heure, tu en voulais un de trait de caractère, pas vrai ? Ouais. Alors, au lieu d'avoir bien reposé et d'être une bonne personne, c'est pas celle-là. Au lieu d'être idolâtré, d'être un petit Jésus, tu deviens vilipendé. Donc un SALAUD. Hein. Et ensuite, par contre, tu piques leur matos, donc la valeur est de 2, Ouais. donc t'as le droit de tirer 2 cartes butin. 2 cartes butin. D'accord. Tiens. Du coup, t'as quoi ? Alors, j'ai des vitamines. Des vitamines D ? Le grand D ? Non, du C, c'est du Calmex. Ah, ok. Et aussi, j'ai chopé un magazine qui s'appelle Histoire à dormir debout. Oh la chance. Les magazines dans l'univers de Fallout, c'est les trucs qui te donnent le plus de compétences. Waouh! Ouais, c'est pas mal les magazines. Hein. Si je me défausse de cette carte, je peux gagner 2 XP. Ah, super. Ah, c'est quand on fait un campement. D'accord, très bien. Bah écoute, voilà, moi je suis... Voilà. Bah là, tu peux camper, de toute manière, il n'y a pas d'ennemis. Problème. Ah, bah attention, tu devrais camper puisque t'as perdu des points de vie d'ailleurs. Fin de ton tour, très simple. Ouais. C'est équipement de corps, armure. Ça, c'est équipement à main, donc ça, c'est tes armes. Ça, c'est tes compagnons. Et ça, Ouais. c'est ton inventaire. Donc ça, c'est dans ton inventaire. Ah, c'est dans l'inventaire, c'est là, donc, du coup. Donc là, est-ce que je peux faire un campement? Bien sûr, là, il n'y a pas d'ennemis. Bon, tu vas me dire qu'il y en a un, mais il est pas Ouais, révélé, il est donc pas il n'existe révélé. pas. D'accord. Donc tu peux très bien camper. Ok, donc là, si je campe et que je n'ai pas de L, je peux défausser cette carte pour obtenir 2 XP, donc c'est ce que je fais. Je la défausse Ok. et je compte 2 XP, à savoir que ça fait 1 sur le A, et du coup je reviens ici, Et tu donc, peux piocher, un truc d'XP. c'est ça. Avec un peu de chance, tu pioches pas un nouveau. Non, Mercredi. pioche un L. Donc, t'es intelligent, agile et chanceux. Yes. Un C'est bon bon, athlète ça. pour les JO. Je te jure. Ensuite, Bah, mon tour est fini, je le pense. repos, il te donne 3 points de vie. Ah, d'accord, donc je récupère aussi des points de vie, ça c'est Voilà. classe. Et pour finir, tu es toujours vilipendé. Hein, tu es un, voilà, avec un S. Alors pour changer ce trait de caractère, il faut faire j'imagine des quêtes ou des missions, des il bons faut choix. devenir idolâtré. Tout simplement. D'accord. Par contre, derrière, tu es bien reposé. Ah, pleine forme. yes. C'est Évite bon, de prendre ça, sinon après, du coup, tu vas voir l'autre côté. Hein. Oui. celui qui est un peu comme ça, là. ça. Ok, d'accord. C'est celui qui va venir te supplier dans la rue d'avoir quelques euros. Hein. D'accord. C'est pour ma consommation personnelle. Donc bah c'est à ton tour là du coup. Hein. Et du coup, en effet, c'est à moi. Mais comme tu le vois, je suis un peu stupide, donc je ne peux pas révéler une case. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais te suivre. Hop, hop. Voilà. Donc là, je ne peux rien résoudre, je ne peux rien faire. Je pourrais camper, mais j'ai rien à faire. Donc, bah, à la fin du tour, tu peux piocher. Ok, donc on pioche ici. Allez, montre-moi. C'est parti mon kiki. J'espère que c'est pas horrible. Alors, une étoile. Non. Sérieux ? Ouais, une étoile. Eh ben ça tombe bien, il n'y a personne sur du un rail. espèce de truc à 3 machins là. C'est les robots. Voilà. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, tu vois. Là, tu nous mets dans le caca.
Donc il va se déplacer en bas. Il se rapproche de nous deux. Et devine qui est le plus proche entre nous deux. Bah toi. Non. C'est nous deux. Et regarde, là il a une case de toi et il a 2 cases de moi. Donc c'est toi le plus proche. Ah mince. Bon courage, monsieur Bond. Et le problème que tu vas voir, c'est que du coup tu es sur cette case, Oui. les frontières elles se terminent là. Donc t'as une frontière directe avec ça. D'accord. Ouais. Quelle est la faculté de ça? Attaque à distance. Tu es sur une case adjacente, il peut t'attaquer. Ah bon? Oui. Bah viens. Bah, ça tombe bien, t'es à sa distance. Ok, et ça se passe comment là? Bah là tu vas juste le combattre. Donc là je jette les dés. Yes. Faut que je touche 2 fois au membre au bras. 2 fois les bras. Oh, c'est tendu ça. Bon courage. Ouais, bah merci, j'en ai avoir besoin. Alors, mauvaise nouvelle, tu l'as pas eu, lui t'a touché. Il t'a touché combien de fois? Une fois. Une fois. Donc une fois x 2, ça fait 2. Oui. Divisé par 2, ça fait Il n'y a 1. pas de divisé par 2, c'est Bah, ta- c'est Non, parce non, que j'ai mon... c'est bah- pas divisé par 2, c'est à 2 de défense, donc tu prends rien. Ah bah ok, bah ok. Ah, non, Le problème c'est que j'aurais bien aimé l'avoir lui quand même. Commence tu pas à vois. prendre des dégâts alors que tu devrais pas les avoir. Non mais c'est clair, oui, on va éviter. Ah, ok d'accord, bon, on est bon là. Donc, à moi de jouer. Oui. Comme dit susditement. Comme explicité susditement. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Parce que du coup, la seule case que tu pourrais révéler, c'est celle-là. 1, 2. Ouais, là il va pas se passer grand chose si je. Là je suis là. D'accord? Ouais. Donc je voudrais découvrir cette partie-là où il y a l'espèce de robot là. Ouais. C'est comment? Bah, tu peux. Juste, on va le remettre à sa position où il serait de base. Parce que là, il était adjacent à toi. Donc, on va dire qu'il est. Oula. Oui, d'accord. Oula, oula, oula. Eh, je te raconte pas quand on va tirer les humains. On va prendre cher. En plus, c'est le camp des pillards. T'es un chanceux, toi, non? Sérieux quoi. Et donc lui il est censé être juste à côté de C'est moi. ça, il est censé juste être. Ah non, parce qu'il m'a attaqué à distance, donc même pas. Il doit être là lui. Non, bah non, il est juste là, c'est le seul qui est adjacent à toi. Oui, mais il m'a attaqué à distance, donc il est Oui. pas censé être à côté À de moi. distance, c'est adjacent. Qu'est-ce que ça veut dire adjacent? Non mais là il est collé, il est pas adjacent. Non, il mais- est collé à moi là. Mais c'est bon, Comme s'il était au corps à corps. collé, il serait dans ta case, là il l'est pas, il est sur cette Ah, case. il m'a pas tiré au corps à corps, il m'a tiré de loin, donc Bon, il est du pas coup- censé être juste à côté de Du moi. coup, voilà. Bon bah maintenant de toute façon je vais le... La Ok. quête, il y en a toujours pas, tu peux toujours pas faire la quête principale. Tu pourrais résoudre dans un compte par Non, contre. par contre là ce que je vais faire c'est que j'arrive là parce que je l'ai découvert le truc, donc je me déplace dessus Tu ou veux pas? te déplacer? Oui, tu peux. Je peux ou je peux me déplacer ailleurs si je veux? Tu peux te déplacer où tu veux. À part sur la case rouge. Mais ça sert à rien en vérité. Ah, quoique. Non, je vais pas démordre de mon objectif de base. Je vais aller là et je vais payer un Nuka-Cola pour aller ici. Ok. Tu mets du coup la banque à la haut. Voilà. Hop. Et puis bah j'ai rien d'autre à faire du coup. Non, tu ne peux rien faire d'autre. Et puis camper là, ça servira à rien. De toute manière, t'as déjà. Moi je peux pas attaquer à distance moi. Non, t'as pas d'arme pour. Ok. Bon bah on est bon alors. Pour moi ça s'arrête là je pense. Eh ben écoute, ça va être à mon tour. Je vais révéler ça, parce que je peux, enfin. Ah, super la ferme, ouais, super la ferme d'Hoffman. Oh là là. Faut oublier qu'il y a une quête ici, ce serait pas marrant. Donc, je vais skip tout ça, moi. Hein, je vais passer par le mall et juste derrière. Attends, hop. Non mais là on va se faire de toute façon pourchasser par les Golgoth là. Bah, de toute manière, si jamais tu. Alors, là, j'espère juste que tu as pas pioché un super mutant, parce que lui, il va nous éclater, qu'on soit bien d'accord. En plus, c'est un seigneur, donc on peut toucher que la tête. Ouais, il est à 3 lui. Sinon, c'est pas marrant. Puis, bah là, je ne peux rien faire d'autre, ça sert à rien de camper, puis voilà. Bon. Quoique, attends. Ah si? Ah si, j'avais pas vu. Je vais attaquer Mister Gutsy, histoire qu'il y ait un peu d'action. Tu peux attaquer à distance toi? Yes, j'ai une arme. Fusil laser. Intelligence, agilité. T'as les Pendant le deux? combat, pour chaque étoile qui vous fait subir un dégât, vous pouvez dépenser une capsule. Si vous ne le faites pas, défaussez cette carte. Toi t'as intelligence et agilité. Ouais, c'est très rapide. Et donc du coup, ouais, intelligence et agilité, c'est pourquoi? En gros, si jamais j'avais intelligence et agilité, en plus du coup j'utilise l'arme pour attaquer à distance, Ouais. bah, si j'avais eu intelligence et agilité, j'aurais pu relancer 2 dés. D'accord, ok, nickel. C'est pour m'éviter de prendre des dégâts. Bon bah vas-y, tente ta chance mon gars. Ouais mon gars. Ok, donc là, On est pas loin mission... de la ferme, alors on se met dans le délire. Mission, ne prendre aucun coup. Mission. Mission... bah, je peux déjà aller me faire voir. mission ratée, parce qu'en plus, tu le touches... Ah si, tu le touches au bras. C'est les bras. Une Problème. fois. Le problème, c'est que lui, il a 2. Il a 4 niveau fois 2. 2. Allez, je prends 8. Du coup, c'était le destin, le 8. Oh. Alors, je peux pas défausser assez de... Oh ouais, non, laisse tomber. Je peux pas défausser assez de capsules pour garder mon arme.
Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que derrière, bon, déjà, les dés indiquent que je le déglingue. Je me fais déglinguer, je perds 8 PV. Et non, tu le déglingues pas. Mon arme, je la Il est défausse. niveau 2, lui. Oui, niveau 2. Bah donc tu le touches une seule fois au bras. 2 fois. J'ai eu 2 fois la même chose. Tu vois? Ah, j'avais pas vu. Voilà. Et donc, par contre, je vais défausser mon arme parce que la condition n'a pas été remplie. Voilà, faire dedans. Ah, voilà, hop, comme ça tout le monde est content. Paf. Donc, lui, hop, retour casse départ. Et ça te donne combien d'XP ça? 2. Pas mal. Ouais. Et Ah espérons, oui, c'est vrai que c'est en fonction des points. et espérons du coup qu'on n'est pas un robot sentinelle, sinon tu vas me haïr à vie. Oui. C'est parce que c'est ton robot sentinelle. Non, non, mais de toute façon, je m'attends au pire. Là. Parce que là, vu déjà tout ce qu'on a réveillé sur le terrain. Oui, et pas qu'un peu. Hein. Ouais. Voilà. Ah non, attends, je dis des bêtises, je prends 9, enfin je reviens à 9 parce que j'ai quand même 1 de défense. Voilà, hop. Et c'est tout. Parce que là. Ah, si, je vais quand même camper. Parce qu'il n'y a pas d'ennemi à côté, je peux en résoudre d'autres. Je vais camper, donc je vais gagner 3 points de vie, je reviens à 12. T'as pas d'ennemi à côté. Ah, il est sur la case d'à côté et encore, il est même pas dévoilé. Ok, bon, fin du tour, il est temps de piocher, on va voir si on va être détesté ou pas. Ah bah, écoute, hein, c'est pas moi qui vais mélanger les cartes. Hein. Ouais, allez, à d'autres. Oula. Non, mais je veux que je sois mi-temps. Non. Enfin, je crois pas. Fais voir. C'est humain, Ouais. déjà. Oh non. Et tête de bélier, là. Y a pas de monstre. Fais voir. Ça. Ah ouais, humain et monstre, on a de la chance. Enfin, de la chance, tout est relatif. Donc, déjà, super duper Mart. Un régulateur, super. Ensuite, un pierre crasseux, ça va, ça c'est faible. Et pour terminer, un chasseur de primes, tout ce qu'on déteste. C'est beau. Ok. Donc, comment ils sont actifs, c'est-à-dire qu'on peut les affronter. Et ils peuvent être actifs si jamais on les relance. Donc là, ça veut dire que c'est à eux de se déplacer maintenant. Non, ils sont juste révélés. Ils se déplacent pas? Ouais, pas encore. Pas encore. Pas encore, faut l'apprécier. Pas encore. Ils peuvent venir nous chercher là dans la ville après ou on peut se cacher Il n'y a pas de cachet. Dans le Commonwealth, ils peuvent venir te chercher même par le callback quand t'es en train de dormir. Ok, bon, c'est à moi de jouer. Eh oui. Alors moi, j'ai rentré dans la ville de Diamond City Vas-y. et je vais Faire la quête, je suppose. faire la quête, bien sûr. Je vais te la dire du coup. Vas-y, dis-moi. Toute cette histoire semble un peu exagérée. Allez à Diamond City et enquêter discrètement sur place. Du coup, t'as Diamond City, donc tu pioches déjà 2 cartes butin. T'as pu lire mon truc. Alors j'ai armes et munitions. C'est quoi? C'est un. Encore un truc d'XP. Oh. J'ai Science Tesla. C'est encore un magazine. Mais arrête, t'as que les magazines. J'ai encore 2 XP. Ça fait 4 XP en tous les magazines. Ensuite, tu fais monter l'allégeance du réseau du rail. Paf. Ah, Donc c'est pas une très bonne nouvelle. non. On va installer 0,16 et 0,67, je vais les chercher. Donc Et là, puis, on a 2 nouvelles quêtes. c'est On ça. les lit? Je vais les lire. C'est des quêtes ouvertes, ça. Et détruire, donc ça sort du champ du... Est-ce que avant de les lire, on les lit maintenant ou d'abord je finis mon tour? Ça reste la quête principale, c'est toi qui vois. Bon, vas-y, on les lit maintenant. Bon, du coup, on a pioché la carte de quête 16, tout le monde à bord. Après avoir fureté dans Diamond City, vous êtes contacté par un homme se faisant appeler Drummer Boy. Il vous explique que les synthétiques sont en fait une création d'une organisation appelée l'Institut. Il demande votre aide pour les libérer. Donc on va placer un synthétique sur le centre de Boston, qui est là. D'ailleurs, je viens de remarquer que le synthétique de base n'était pas là. Donc on va le rajouter. Ouais. Et le centre-ville de Boston, on va rajouter un autre synthétique. De toute manière, ça va payer en Donc là, le synthétique de base, t'as oublié de le mettre? J'ai oublié de le mettre, mais de toute manière, il avait aucune carte pour le faire bouger. Oui, mais donc de toute façon, ça veut dire qu'il faut un deuxième synthétique ici? Non. Non? C'est Diamond City, c'est centre-ville de Boston. Enfin voilà. Ah, ok. Je me suis bourré un peu, j'avais oublié que lui il existait. C'est en plus dans la mise en place. Donc si on fait la première quête, qui va être de placer du coup le synthétique ici. Ouais. Donc on gagne ça. Donc un d'allégeance pour l'institut, 3 capsules, 2 quêtes et on détruit la carte. Ou Ok. deuxième option, enfin deuxième résultat, c'est faut être adjacent à un synthétique. 3 capsules on gagne, l'allégeance au réseau des rails augmente, 2 quêtes et on détruit. Ça c'est la quête numéro 16, qui du coup D'accord. suit l'histoire principale. Et donc, voilà. ok. Et l'autre, c'est quoi? Et 0,67, rumeur d'abri. Chaque année, de nouveaux malheureux arrivent dans les terres désolées, affirmant avoir été bannis d'un bunker souterrain d'avant-guerre bâti par une société appelée Voltec. Cela pourrait valoir le coup d'enquêter. Alors, premier résultat. La plupart des exilés des abris finissent entre les griffes des pillards, ces derniers ont peut-être des informations à fournir. Donc tuer n'importe quel humain, donc faut le combattre du Ouais. coup.
Ensuite, on peut piocher une carte d'intrigue, donc pour faire augmenter nos points. Ouais. Installer 0,68 et à détruire. Deuxième option, ce serait d'être à n'importe quelle ville ou colonie. Tu dépenses 4 capsules, tu installes 0,69, tu détruis la carte et tu pioches aussi une carte d'intrigue. Je suis toujours moi dans mes actions, d'ailleurs. Je suis toujours dans mes actions, là. Ouais. Du coup, je peux piocher une carte ville, là, je peux faire une rencontre. Ouais. Ok. Alors donc du coup, ça sera à toi de me la lire, je pense. Vous tombez sur un rassemblement de divers marchands et de mercenaires, vous ferez un chemin dans la foule pour jeter un œil aux marchandises. Première option, faire tranquillement du troc. Deuxième option, essayer de voler un objet sur l'étalage, donc il faut agilité, chance et tirer un 4. Et la troisième, c'est chercher de meilleures affaires ailleurs. Ok. Bah... On va essayer de faire du vol à l'étalage. Faut que je fasse 4, c'est ça? Et il faut que tu fasses 4 dés. Bah, vas-y, on va tenter. J'entends rien à rien. T'étais à 2 près. Ouais, donc j'ai raté. Dommage. Alors attends, faut pas oublier que du coup, t'as quand même l'agilité et la chance, donc tu peux lancer 2 dés. Ah ouais? Oui. Alors, Ah, ça recommence. sachant en plus que t'aurais dû garder ce résultat là, c'est un peu stupide. Ah bon? Oui, t'aurais dû garder le résultat de 2. Alors je garde le 2 et... Ah, c'est bon, t'as Bah déjà lancé. attends, Non, t'as déjà lancé, trop tard. Non, mais. mais c'est pas les mêmes dés. Non, t'as lancé, allez, tricherait. Tiens, regarde, ça marche. Ça fait 3 sur pas le bon résultat. Allez, échec. Au voleur, hurle quelqu'un alors que vous essayez de prendre un objet. Les gardes vous virent manu militari. Subissez 3 dégâts, déplacez-vous une case. Coup de pied au huc. Super. Donc là, c'est bon. Et déplacez-vous une case. Il est dedans. Et je me déplace d'une case. Ou alors. Là. Là, t'as les fesses collées au super mutant là. De toute façon, c'était déjà le cas avant. T'aurais Mais, dit- et là, donc là, je suis sur une case adjacente à un bouclier. T'as terminé une quête, t'as fait une rencontre, maintenant c'est la fin du tour. Ah mince alors. Voilà. Comme c'est dommage. J'aurais peut-être dû commencer par là. Donc vas-y, à toi. Bah, tu campes pas pour récupérer tes PV et gagner de l'XP. Je peux camper là? Ah oui, oui, je peux camper. Oui, Bonne idée, je vais camper. Je vais camper et comme j'ai un I, tu vois, je peux défausser cette carte pour gagner 2 XP. Voilà. Ouais. Non, tu ne possèdes pas I. Ah, si, Tu j'ai l'as un le I, donc tu peux pas. Ah, et le A c'est pareil en fait. Ouais, tu peux garder les deux. Donc en fait il me sert à rien. Bah, en fait, si t'avais choisi de troquer avec les gars, t'aurais pu les revendre. Et comment je peux faire ça? C'était la première option, troquer tranquillement. Là tu vois, j'ai pas fait gaffe. Bon, je vais les garder, mais ça va que dalle. Après, t'es vilipendé, tu restes dans ton rôle, c'est bien, c'est roleplay. Ouais, ok. Vas-y, à toi de jouer. Alors, je suis à côté d'une case pour la révéler. Alors, t'es brouillé là. Pousser un peu là, rentre dans ta case. Hop là. Alors super. La station d'eau. Ou le château d'eau, comme tu appelles ça. Voilà, ça fait une nouvelle créature sur le tableau. Ensuite, écoute, je vais effectuer cette quête là. Je vais tuer notre cher ami le régulateur. Maintenant il faut que tu tues le gars, c'est ça? Tu veux le tuer en gros? C'est ça, donc là le but c'est de le tuer. Donc, bon, en théorie, si je vais effectuer la quête, je me suis déplacé ici, donc j'ai révélé ici, j'ai montré ça. Ouais, Je me déplace ici, dans sa zone, parce que du coup Ouais. je peux pas attaquer à distance, j'ai plus mon arme. d'accord. Lui il pourrait en théorie, Ouais. avec un peu de chance il peut pas le faire. Et donc là du coup je vais le combattre. J'ai pas le meilleur nombre de points de vie, j'avoue. Mais, écoute go, hein. J'espère que tu auras plus de chance que moi au dé. J'ai jamais eu de chance au dé moi. Pauvre de moi. Bon bref. Il faut toucher 2 fois, torse, jambe. Torse, torse. Mais je prends 3 x 2, 6, super. Ça fait encore plus mal qu'avant. J'en reviens encore à la moitié de mes PV, super. Ouais. Va falloir camper là pour récupérer un peu, non? Ouais, mais moi je suis pas un joueur Bon, Call t'as of. réussi à l'avoir par contre, donc ça te fait 2 d'XP. Faut le remettre Ça là-bas. me fait 2 ensemble. d'XP et un butin. Ce qui est pas mal. Ok. Donc le régulateur. Allez, en enfer. Hop. Et le nouveau. Oh, les tuiles sont bien, mais qu'est-ce que ça bouge facilement. Ah bah ça, de toute façon, c'est le problème des jeux à tuiles. Ouais, le même problème sur Carcassonne. Alors, je pioche un butin, super. C'est cool. T'as eu un truc intéressant, non? Vie et amour, oh, super. Ah, t'as un Romain l'eau de rose. Bah, c'est ça. Ça en peut plus. avoir 2 XP Mais aussi. c'est ça.
Mais à part Et- des magazines, là, y a quoi comme butin? Parce qu'en fait, à un moment donné, on touche des thunes, on chope des armes, c'est comment? Non, parce que bon, J'ai déjà chopé toutes je les vais armes. pas en fait. me battre avec les mecs à coups de journaux, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Comme dans le sketch des inconnus, là, avec les vigiles. Voilà, tu n'es certainement pas une... Ok. Donc, j'ai fait mon combat et là du coup je vais. Donc du coup, t'as réussi ton truc ou pas? J'ai réussi du coup, je l'ai tué. Ok. Donc j'ai réussi mes rumeurs d'abri. Ouais. Donc là ce qui va se passer, j'ai pioché une carte intrigue pour ma tronche. Donc là c'est pour ma quête. Hop. Je vais installer 0,68 et je vais détruire cette carte. 0,68 donc. Elle n'aura jamais existé pour toi. Donc 68. Qu'est-ce qui n'aura jamais existé pour moi? Elle n'a jamais existé cette carte. Donc la Et 0,68. détruire. Alors, 068, signe de vie. Un des pillards possédait un de ces ordinateurs de poignée que porte le résident d'abri. Avec cet objet, vous devriez pouvoir contacter les gens à l'intérieur de l'abri ou vous connecter à son ordinateur. Alors, première résolution. Quelques-uns de ces soi-disant exilés de l'abri se trouvent en ville. L'un d'entre eux pourrait vous montrer comment utiliser le Pip-Boy, donc il faut être dans n'importe quelle colonie. ouais. Intelligence, chance et tirer un 4. Après du coup là, on gagne une carte intrigue si jamais on réussit, on rajoute 0,71 et on détruit. Deuxième résolution, le Pip-Boy devrait pouvoir se connecter directement à l'entrée de l'abri, mais vous allez avoir besoin d'un coup de main. Donc 2, il faut être à l'abri 84, donc tout là-bas. Il faut avoir n'importe quel compagnon, Donc ça déjà c'est compliqué. donc déjà ça va être très compliqué, parce qu'on n'en tire pas depuis tout à l'heure, quoique. Ouais. Faut une ville épandée, ah super. C'est moi. Ça c'est toi, ça. 4 d'XP et on rajoute la même carte, ok. En gros, ça va mener 71, ça mène directement à l'abri 84. Ok. Ce qui est pas une bonne nouvelle. Là je m'apprête à camper puisque bah. Ah quoique, non je pourrais peut-être être à la zone de rencontre. Ce qu'on va faire d'ailleurs. Attends, tu peux pas faire les deux trucs, moi j'ai pas pu le faire. Vas-y, t'as fait la quête et après t'as fait la rencontre. Au lieu de troquer, t'as essayé de les voler et tu t'es fait déglinguer. Bon alors vas-y. Tu as donc choisi de faire une rencontre. Dans... C'est quoi, c'est le supermarché? C'est le super duper? Le super duper. Le super duper. Alors, hop. Voilà. Si tout le monde à bord, donc tout le monde à bord c'est une des quêtes principales, hein, C'est la ça 16, ouais, il y a toujours. n'est plus installé, détruisez cette carte et utilisez la suivante pour la rencontre. Donc non, Non, on mais continue. Là. Je continue. Alors, vous discernez une silhouette portant un grand manteau noir et des lunettes de soleil en train de se déplacer au milieu des ruines. 1. Forcez si vous êtes un synthétique. Je sais pas ce que ça veut dire Je ne suis forcer. pas un synthétique. Bon, d'accord, mais je ne sais toujours pas ce que ça veut dire forcer, par contre. 2. Est-ce l'un de ces fameux chasseurs de l'Institut? S'approcher de lui, communiquer vos informations. S'approcher et lui communiquer vos informations. Pardon. Je rappelle que c'est écrit assez petit quand même. Ça ne sent pas bon. Se planquer et fouiller le secteur. P plus A et 4 petits points. Et ben je peux pas faire la troisième. Donc ça serait la 2. Hein. Est-ce que la première c'est quoi? Forcer si vous êtes un synthétique. Mais je ne suis pas un synthétique. Alors, est-ce l'un de ces fameux chasseurs de l'Institut? S'approcher et lui communiquer vos informations. Oh non. Alors, les chasseurs de l'Institut, c'est les synthétiques les plus dangereux dans le jeu. D'accord. Vraiment, ils sont très très dangereux, ils sortent. Mais là, t'es pas à côté d'un synthétique, là? Non. Ah, d'accord. Donc, s'approcher et lui communiquer vos informations, c'est quoi tes informations? Tu le sais? Non. D'accord. Moi j'ai quand même communiqué des trucs. Bon, Des alors, photos. c'est Et bon. là, Alors, il communique les informations dont on n'est pas au courant. Donc, alors, le résultat, c'est ça que tu veux? Ouais. Il vous remercie et appelle de nouveaux renforts. Ah merde. Placez un bouclier sur votre case. Ajoutez cette carte. Ajouter? Oui. Ajoutez cette carte, c'est ce qui a marqué. Encore? Ah oui, c'est ça. Du coup, on la rajoute au-dessus. Bah non, on va pas la mettre dessus, on va la repiocher derrière sinon. Bah, le but c'est de la terminer. Non, c'est 2 en dessous, je crois. Les 2. Hop, et voilà. Pas envie de piocher ce truc, moi. Bah, tu vas lui parler, toi, C'est aussi. méga naze. C'est pas mon pote, moi. C'est pas moi non plus, puis je suis pas synthétique non plus, je te ferai dire. Es-tu sûr de ce que tu dis? Je ne sais pas. Bref, c'est à moi de jouer ou il faut tirer Attends, la carte de fin? j'ai pas fini. Il faut que tu te Je vais reposes. camper, hop, pour récupérer 3 PV. Je vais pouvoir défausser ça parce que bah, je suis pas charismatique. D'accord. Mais ça on le savait. Faut dire ce qu'il est. Hop. Et donc, Et donc, Tu je as- gagne 2 d'XP. Donc, ce qui me fait revenir AS.
Ah, strength pour la force. Je vais piocher. Vas-y, pioche au pif. Pioche au pif, pioche au pif. Oh, du coup, j'ai du charisme maintenant. Ouais, Ah, c'est ce qui me manquait. effectivement. Si on pouvait se l'acheter, punaise. Et si c'est moi le chef. Ouais, ok, ouais. Et bah, de toute manière, j'ai rien d'autre à faire. Donc là, on va tirer une nouvelle carte. Alors, sur moi, il n'y a pas de super mutant. Donc humain et insecte. Alors C'est ça. humain. Alors, du coup, on va déjà révéler celui-là. Ouais. Ah, bah super. Insecte. Ouh, un Darion. Un Darion, c'est extrêmement dangereux ça. Bah déjà il est à 2 déjà. Si j'arrive à la révéler. Ah, Scorpion, tiens, encore le même. Alors, avant de bouger qui que ce soit, moi je dois affronter le psychopathe. Alors, c'est vraiment une phrase que j'aurais jamais cru dire toute ma vie. Ah d'accord, ok, donc C'est parti. bon bah vaille que vaille. J'ai que 9 points de vie, hein, donc là il suffit que je fasse un. Ah oui, parce qu'en plus il est à 2 lui. Ouais, vive la mort, comme on dit. Hein. Allez. Alors lui il prend Il meurt. un. Ouais, il meurt, mais toi tu prends 3 fois 2, c'est ça? 6. Du coup, je vais à 3 PV. Je me rapproche de plus en plus. Je pense qu'il faudrait s'éloigner de ce jeu en fait. Il n'y a pas une case pour s'enfuir. Je vais récolter un butin. Ah, super, encore un livre. J'ai de quoi lire en moins. Ah mais il y a que ça quoi, ça a aberrant. T'es sûr que ça a bien mélangé le truc? Bien sûr. Bah, avant, j'ai eu pas. T'as eu la vitamine C, j'ai eu la vitamine D. Il y a beaucoup de magazines aussi. Il y a aussi des armes. Mais après. Mais moi, à part ça, j'ai eu que des magazines. Mais tu sais qu'il y en a vraiment beaucoup dans le truc. Ah, punaise. Là, ils ont ouvert une librairie, les gars, c'est Du comment? coup, le butin, c'est bon. les deux points d'XP, je vais les acquérir. Donc lui, on peut le retourner du coup? Enfin, faut le remettre là-bas. Lui, il est KO, hein, pour ne pas dire le terme T. Et les autres, ils peuvent se diriger vers toi. Ensuite, bah, sinon c'est pas drôle. Ensuite, il va se déplacer et je me fais attaquer. Parce Ah que, bon bah oui, il a la distance. Ah. Il a déjà 100. Donc, c'est reparti. Et en plus, tu peux même pas te défendre. Non, mais de toute manière, c'est moi qui vais prendre plein la tronche, puisque là, il me suffit juste de 3 résultats et je suis plus de ce monde. Attends, Aïe, 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 aïe. Attends, je fais une aïe. bêtise d'ailleurs, je vais revenir de 1 PV, parce que j'ai quand même un armure avec la combinaison d'abri, donc j'ai 4 PV. D'accord. Mais là, ah non, même pas, j'ai 3 PV, parce que si j'arrive à 0, bah je suis déjà plus de ce monde. Allez hop. Et bonne nouvelle, j'en ai que 2. Mais il a. Ah oui, il a 1 lui. T'as de la chance. Mauvaise nouvelle, je ne le touche pas. Ah, tu ne le touches pas non plus. Si, les bras. Non. Ah non, c'est lui, c'est Torse-tête. torse-tête. Ah, je croyais que c'était encore le truc chelou de tout à l'heure. Donc, par contre, je prends 2 points de vie, Ouais. moins 1, du coup, je reviens à 3. C'est perd. Donc, il ne se passe rien. Et lui, on peut le dégager. Par contre, c'est reparti. Lui, tu peux le. Ah non, parce que lui, tu le dégages pas parce que c'était à Tac, distance. tac. Bon, là, je suis mort. Voilà, qu'on se met d'accord. Pourquoi? Distance. Non, mais. Ah, lui aussi, il a distance. Bah oui, ça, sinon, c'est pas drôle. Aïe, aïe, aïe. Bon, je te dis adieu. Ouais, vas-y. C'est marrant parce que le magazine que j'ai pioché il s'appelle Les Increvables. Bon bah c'est pas mon cas du coup, je suis pas dans le livre. Allez. Bah, ok, bonne soirée. Oh la vache. D'accord. Donc là, tu prends 4. C'est Alors ça? déjà il faut savoir un truc. C'est que déjà. Ah, jambes. Même pas, juste les bras. Donc là je prends 4. 4 moins 1, 3. 3, bah pour aller à 0, je suis mort. Tu le touches qu'une fois au bras? Ouais, mais c'est pas suffisant. Ouais. Je sais Par pas. contre, du coup, là, comment ça se passe quand on meurt en fait? Bah là maintenant que je suis mort, je vais remettre tous les points de vie à 16. Ouais. Je vais me défausser des cartes qui ne sont pas équipées. Les butins, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais la mettre dedans du coup. Hop, au pif. Voilà, hop. Donc, on revient là, toi. Hop, donc le butin, voilà. Donc j'ai remis mes points de vie. Je me suis défaussé de cartes qui n'étaient pas équipées. Ma combi reste sur moi puisqu'elle est équipée. Ouais. Par contre, je remets mes points de vie ici, mais mon personnage va revenir au tout début. Et l'XP, c'est comment? L'XP, ça reste. Ah, l'XP reste par contre. D'accord. Donc en fait, tu perds juste le matos. C'est ça. Et tes cartes d'objectifs, enfin de. Carte intrigue, tu peux Ouais, pas. les cartes intrigue. C'est les cartes d'objectif. Donc celle-là, elle reste aussi. Ouais. Donc là, du coup, lui. Donc tout le reste, tout ce qu'il y a autour, ça reste. Ouais. Les créatures là. Mais toi, tu repars du camp de machin. C'est ça. Je vais repartir du coup, je vais m'en mettre ici. Ok. Donc là, c'est à moi de jouer. Par exemple. Donc je fais quoi là? Je me déplace. Tu peux toujours découvrir aussi une zone. Ouais, mais il y a lui là. Lui, ça change rien. Ah, mais lui, si je me le fais. Rien du tout. Je suis le roi du monde. C'est beau d'espérer, parce que tu peux toucher que la tête. Et c'est le résultat le plus rare. Ah.
Mais tu peux déjà commencer par la première action qui est découvrir Moi, une zone. je vais découvrir la zone qui a l'air qui est une zone plus dangereuse que les autres. Hardcore, comme on dit. Voilà, hardcore. Propriété de Pendleton. Et tu nous révèles un monstre. Manifestation, on va tous mourir à cause de toi. C'est magnifique. On va Enfin, on va tous mourir. Toi, t'es déjà mort du coup. On va tous mûrir. Et là, si je veux me déplacer dans le rouge, ça se passe comment? Tu peux pas, il faut que tu payes un Nuka-Cola. Donc en fait, il faut que j'en paye un pour arriver là et après un autre pour arriver là, c'est ça? Ouais, tu peux payer pour un nouveau moment là-bas. Ouais. Ouais, mais on va éviter. Là, je vais me déplacer là, puis je vais me faire un petit scorpion là. Hop. De toute manière, c'est lui qui va t'attaquer parce qu'il est agressif. C'est moi qui attaque, ok? Du coup. Alors lui, c'est les jambes ou les bras, et j'ai touché une fois les bras, donc c'est bon. Et je prends 2, mais comme Mais tu mon prends blindage rien. est de 2, je prends rien. Quand même, lui, est pas mal. Donc là, lui, du coup, on peut le saquer. Et moi, en termes d'XP, je récupère 1. Tu ruines un, ouais, c'est ça. Donc là, du coup, 1. Tu vas directement l'intelligence. à I. Ok. Ensuite, Bah ensuite, j'ai pas grand chose à faire. Je pourrais camper pour récupérer des points de vie à la limite, ce que je vais faire d'ailleurs. Et je récupère combien de points de vie en campant? 3? on comprend 3. Mais là, on n'est plus du tout. Enfin, je veux dire, il y a un truc quand même. Parce que là, je pense qu'on va arrêter. Du coup, on a fait le tour un peu du jeu. Je sais pas ce que t'en penses. Enfin, on a fait le tour, façon de parler, parce qu'il y a quand même énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de quêtes. Voilà. Vous avez vu le système de jeu. Par contre, là, quand même, ce qui apparaît, ce qui est flagrant, hein, c'est que là, on arrive dans un moment du jeu où la difficulté commence sérieusement à s'élever. Et on s'aperçoit que les personnages finalement sont assez fébriles s'ils n'ont pas de bons équipements. Or, nous, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on fasse depuis le début de la partie pour avoir les bons équipements? Déjà, peut-être tirer des butins qui nous donnent de bonnes armes. Toi, t'en as eu à un moment donné une arme, je crois. Une seule infusée laser, le problème c'est que la contrepartie, c'est que si je prends des dégâts, faut que je paye. Ouais. Sinon, je la défausse. Voilà, donc ça déjà, ça craint. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut en payer, on peut en acheter? Alors, t'étais soumis à la condition tout à l'heure, mais t'as préféré voler. Hein. Mais si tu troques, ce que tu peux faire dans chaque colonie, Ouais. si tu troques, tu peux très bien vendre des objets dont tu ne sers pas. Par exemple, les 2 magazines, là, comme Ouais. t'as déjà les compétences, bah, t'auras plus de défausser. Ah, ça aussi. La vitamine D, c'est comme tu veux, je te déconseille de l'utiliser, parce que sinon tu peux avoir le trait accro. Donc là, j'aurais pu me faire 7 Nuka-Cola. 7 caps, comme on dit. Ouais. Et t'aurais pu acheter... Bah, rien pour l'instant. Non. Donc Enfin, en c'est fait, plus. j'en viens à cette logique-là, moi. C'est-à-dire que c'est comme dans tous les jeux de rôle, finalement. Finalement, ce qu'il faut faire, c'est éviter les gros, les gros lascars et taper tous les petits trucs qui vont aller jusqu'à 2, on va dire, parce que bon, bah 3. Mais même à 2, vous en avez qui sont hyper balèzes, genre celui-là, là. C'est chasseur de primes. Donc déjà, lui, il est niveau 2. Hein. Et en plus, il tire à distance. Donc ça, c'est galère. Il était où? Il était là, hein, je crois. Hein. Non, il était là? Je sais plus. Il était là. Celui-là, Seigneur Super Mutant, lui déjà il est level 3, c'est ouf. Alors ça veut dire quoi le petit bonhomme là, dans le jaune? Ça, c'est la récompense. Et la récompense ça te donne? Un de butin. Ah mais oui, c'est pas un petit bonhomme, c'est la bourse. Excusez-moi, j'ai du mal avec les logos. Et lui par contre, on peut toucher que la tête. Et comme l'a dit Enzo tout à l'heure, la tête c'est le truc le truc le plus rare qui sort. Je pense quand même aussi qu'il y a quand même un petit... Alors, il est bien foutu le jeu, mais il y a peut-être un problème de dosage au niveau des trucs qu'on prend. Moi je trouve le système 2D génial. Par contre, le fait qu'on puisse prendre 2... Alors après moi j'ai pas de chance au dé perso. Hein. Mais vous voyez là, ok, on peut toucher un max sauf la tête, mais on se prend 2 quoi. Et alors imaginez, vous tirez sur les dés. Alors il y a peu de chances que ça arrive, mais ça peut arriver.
parce que les 3D sont les mêmes, vous prenez 6 d'un coup, sur un combat, en imaginant que ce soit un combat avec un simple insecte, en fait, c'est là que, pour moi, il y a un petit problème au niveau des combats, c'est-à-dire que on peut avoir une faible créature, mais on peut très bien quand même prendre 6 dans la vue. Hein. Et vous imaginez que si c'est une créature niveau 1, bah, ça fait 6, mais si c'est une créature niveau 2, vous multipliez par 2, vous perdez tout de suite 12 points sur vos 16 points de vie. Enfin, 16 points de vie, moi j'en ai 16, mais il y en a d'autres qui en ont que combien 12, c'est ça? Qui commencent à 12? C'est lequel personnage qui commence C'est qu'à la 12? goule. La goule, elle commence qu'à 12, vous imaginez? Sauf que la contrepartie, c'est qu'elle ne subit pas de dégradation. Ah non, ok, donc lui il a pas de truc vert. Ça c'est une bonne chose. Mais ouais, peut-être qu'au niveau, alors dans ces cas-là, du nombre de points de vie, il y en a peut-être pas suffisamment. Bon, après, comme vous l'avez constaté, on peut mourir dans le jeu. Hein. Ce qui nous fait pas perdre d'XP, ça c'est une bonne chose. Ça vous fait pas perdre votre équipement de base, ni ces cartes-là qui s'appellent comment déjà? Les cartes d'intrigue. Les cartes d'intrigue. Par contre, vous perdez tout votre butin. Alors en imaginant que vous ayez eu un butin intéressant, j'imagine que du coup, quand tu meurs, tu perds les armes bonus aussi. Les armes bonus. Oui, quand tu as des armes bonus, tu les perds ou pas? Dans tout ce qui est équipé, c'est-à-dire armure, armes, compagnon, tu perds pas. Par contre, ce qu'il y a dans ton inventaire, tu perds. D'accord, ok, donc quand on peut mourir. Par contre, le truc qui est gênant, a priori, quand on meurt, c'est de recommencer au point de départ. Malgré tout, vous pouvez recommencer au point de départ, mais vous avez quand même une meilleure vision de la carte. Hein. Voilà. Donc bah c'est tout, moi j'aime énormément ce jeu. Je crois que toi c'est pareil. Hein. Ouais, même. Par contre, il faut prévoir du temps. C'est-à-dire que là, on était que tous les deux, donc ça a été relativement rapide, entre guillemets, hein, pour découvrir la carte en tout cas, parce que pareil, pour remplir les quêtes, c'est extrêmement compliqué. Hein. Donc ce qu'il faut faire par contre quand vous installez le jeu, il faut bien que vous mettiez le nombre de cartes correspondant au nombre de joueurs, mais aussi correspondant aux cartes qu'on vous demande de mettre. C'est-à-dire qu'il y a des numéros de cartes qu'il faut éviter de mettre hein, au départ. Donc vous pouvez jouer seul, vous pouvez jouer à 2, à 3. Je pense qu'à 4 ça doit être plus facile. C'est tout, je pense qu'on a fait le tour. C'était bien sympa, on espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le jeu? Non, c'est tout. Hein. Est-ce que selon toi il reproduit bien l'esprit Fallout, le jeu vidéo, l'univers de Fallout? En soi, oui, dans tout. Hein. Même la toute première action, le fait de découvrir. Quand tu arrives dans une zone dans Fallout, tu as le droit au nom de la zone, tu as le droit à, je crois, 34 points d'XP pour avoir découvert la zone. Et une fois que tu arrives, en fait, t'es lâché là comme une vieille bouse et tu sais pas à quoi t'attendre. C'est un peu en fait ce qui est représenté là. Tu arrives sur une nouvelle zone, puis hop, t'as déjà un ennemi qui est là. Mais en fait, dans Fallout 4, c'est ça. Tu t'aventures vraiment dans un monde post-nucléaire où il y a tout qui peut te surprendre. Ouais. Tout te saute à la gorge en fait. Et puis d'ailleurs, tu le vois bien ici, hein. T'as vu le nombre de créatures qui t'encerclent là? Ouais. Alors, surtout en plus, t'as un monstre ici, tu te fais encercler partout. Mais c'est vrai que je le trouve, par contre, je le trouve super immersif ce jeu. Hein. Pourtant, au départ, moi je suis pas un fanat des jeux type tuiles comme ça et tout, mais j'avoue que celui-là est vraiment bien fait. Par contre, ça, on n'a pas utilisé. Non, il faut une quête pour ça. Donc ça, t'as une quête précise avec un lieu à découvrir, c'est ça j'imagine. Imaginons, je ne sais pas, il te disent il y a une extraction de vertiptère à tel endroit, il va te dire placer le marqueur, par exemple, je sais pas, aux ruines de CIT, Ouais. tu vas devoir te rendre ici, tu pourras faire la quête, je sais pas, il va te dire ouais, il va t'amener au réseau du rail, puis tu vas pouvoir faire une quête, tu vois. Ah. En gros, le marqueur de quête, c'est pour signaler que tu peux résoudre une quête à tel endroit. Ok, d'accord. Ça c'était la petite précision de fin, sinon je pense qu'on a fait le tour. Vous avez remarqué aussi qu'il y a des cartes rencontres pour les villes de ce type. Et les villes de ce type sont indiquées comme ceci. C'est Terre désolé ça. Ça c'est Terre désolée, vous voyez. C'est au dos de la carte, ça c'est les villes de ce type-là. Et bien entendu les villes de l'autre type là. Ça c'est les colonies. Les colonies. Ouais. Voilà, et les colonies c'est ça. Donc en fonction des rencontres que vous voulez faire dans la ville que vous êtes, il faut tirer une carte de ces paquets différents. Et puis ensuite vous avez toujours le système de quête. Moi perso, bon, je vais le dire maintenant, hein, parce qu'en fait c'était la carte objectif, c'est ça? Intrigue. Intrigue. La carte intrigue, moi en fait ça me mettait dans la faction étoile là. Donc je crois que c'est la rail ça, non? Étoile c'est ça. Les agents du rail. Et donc au début de mon tour, je pouvais révéler cette carte pour déclarer ma loyauté envers le rail. Et pour chaque emplacement où le rail a progressé au-delà de bouclier, j'ai plus un point de victoire, c'est ça? Parce que c'est des points de victoire hein, à l'arrivée, hein, il me semble. C'est ça, ouais. Donc en fait, il y a une dernière question que je me posais, c'est, on a les quêtes ici, là. En fait, ça s'arrête
pas, les quêtes elles s'arrêtent pas, j'imagine. Je pense que Non. ça s'arrête quand les curseurs sont arrivés, le premier curseur est arrivé en bas là, ouais. La partie se termine quand ils arrivent en bas. Les D'accord. quêtes, en fait, elles ont une bonne longévité de jeu. Ouais, bah oui, parce qu'avec tous les systèmes de cartes qu'il y a, par contre les cartes éclairs là-bas, là, c'est quoi déjà? Enfin, C'est les cartes de quête, c'est celle-là. c'est celle-ci, hein. Juste ça, c'est le logo de base. D'accord. D'ailleurs, c'est le logo des miliciens. Enfin, c'est jamais... Donc il y en a qu'on doit écarter au début de la partie, qui ne coïncident pas avec soit la quête, soit le nombre de joueurs qu'on est, et les autres qui sont un paquet actif, dans lequel on tire les cartes numérotées demandées. C'est ça. Ok. Bon bah voilà, en tout cas bon, nous c'est un jeu qui nous plaît, on avait envie de partager ça avec vous, on espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires, merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist zone de test. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.